Allô, excusez-moi, hein, j'ai eu un souci tout à l'heure. Allô, allô, allô. Comment vous allez? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais parler, je vais parler, je vais parler. Voilà, je vais parler parce que moi, vous savez, hein, je suis celle-là qui n'est pas en train de profiter du buzz pour dire tout et n'importe quoi. Voilà, de la situation du buzz qui existe pour dire tout et n'importe quoi. C'est à peine si sur mon mur, je me souhaitais RIP en photo à feu Bob Lee. Peut-être maintenant, c'est le temps de le faire. Et voilà. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Connectez-vous, bipez les voisins. Bipez surtout Flore Magina Kenkam Goï Satan. Celle qui ne recule devant rien. Celle qui ne mesure pas que le fardeau qu'elle porte sur son dos est déjà immense. Et elle va encore ajouter. Bipez-moi là, parce que Magina Kenkam est nuisible. D'abord, c'est une mytho par excellence. Nous avons les preuves. Nous avons vu tout ce qu'elle a pu mentir sur cette histoire autour de la mort de Bob Lee. Pour comment elle a pu mentir sur Mireille, l'ex-compagne de Bob Lee, la mère des enfants de Bob Lee, parce qu'on a appris qu'ils sont séparés. Nous, on n'a pas besoin de rentrer dans leur vie. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu, c'était ci, c'était pas ça, comment ça se passait, comment ça se fait que ci, que ça, que ci. Franchement, ces détails-là, on s'en tape, hein, on s'en tape à la limite. Mais tout ce qu'on sait, c'est que réflexion faite, après sa sortie et ses explications, Bob Lee est bel et bien mort. Et aussi, si c'était un buzz, je pense qu'il allait durer peut-être 24 ou 48 heures. Et après, Bob Lee devait faire la sortie pour dire, non, non, je vous ai menti, je suis vivant, je vois vos esprits, voilà. Le connaissant, bien sûr. Donc, du coup, voilà, il est décédé, paix à son âme. Et voilà, il est décédé, paix à son âme. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un parce que nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Nous sommes tous, c'est-à-dire que la mort nous met sur liste d'attente. Peu importe la façon à laquelle on quitte la terre, on va un beau matin quitter. Donc je veux que vous partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais m'exprimer sur cette histoire qui est en train de faire trop de tohu-bohu dans la communauté, qui va dans tous les sens et j'en ai ras-le-bol. Ça me choque, ça me turlupine, ça m'énerve. Il faut que je parle. Alors, partagez la vidéo, bipez les voisins, bipez tout le monde. Je veux le nombre. Oui, je suis la moins des maigres vues. Oui, je suis celle qui ne profite pas du cas de décès d'un compatriote pour faire le buzz, dire tout et n'importe quoi. Mais je vais m'exprimer sur cette histoire et vraiment, je vais taper sec. Je ne vais pas porter les gants. D'autres vont dire, oui, c'est parce que tu as un souci avec Magina. Non, c'est pas parce que j'ai un souci avec Magina, c'est parce que Magina en fait trop et il faut qu'elle arrête à un moment donné. En ce moment, sa mère, Anna Grenga, est sur le lit d'hôpital, en train de croupir dans la maladie, avec les plaies de lit et tout ce que ça comporte. Au lieu de se concentrer sur ça, elle est en train de déranger le monde. Bonjour, Vonvon Smith. Beaucoup de gens m'ont cherché. J'étais très occupée. J'ai ma famille qui est à Montréal, ma grande famille. Le Seigneur m'a promis la multitude. J'ai eu la multitude. J'ai tellement de gens de ma famille. Je bénis le ciel tout le temps pour ma grande famille là. Je suis occupée à prendre soin et avoir des moments de qualité avec ma grande famille dont j'ai pas eu le temps de vous venir. Hier encore, j'avais encore une grande réception d'une personnalité ici chez moi. Je remercie le bon Dieu pour toutes ces choses-là et j'ai pas eu le temps de me connecter de vive face, mais j'essayais de partager certaines choses, certaines épopées. Quand je passais comme ça sur le net, à la va-vite, je partageais un truc et je continuais ma route. Donc vraiment, il faut que Flore Magina Kenkam, la fille de Anna Grenga et de monsieur qui qu'elle avait dit qu'elle cherchait le visa là, une petite pauvre souffreteuse qui était une boniche à Bonabéry, qu'elle lâche un peu le pompon aux gens. Je soutiens Mireille, l'ex, la future, je sais pas, l'ex-épouse, voilà, l'ex-mère ou bien, je sais, non, l'ex-copine, l'ex-compagne de monsieur Bob Lee. Je crois que c'est l'ex-compagne parce qu'ils étaient plus ensemble quand ils mouraient, mais ils avaient des bons rapports à cause de leurs enfants. Je te soutiens, Mireille, aujourd'hui, demain, après-demain. Pas parce que tu es camerounaise, parce que tu es une femme. Parce que tu es une femme et tu es une femme et tu n'as jamais, à grand jamais, tu n'es jamais venu sur les réseaux présenter ta figure et dire quoi que ce soit. Parce que d'autres sont en train de t'accuser que quand Bob Lee insultait les gens, tu étais où? Qui peut stopper quelqu'un qui se lève pour venir répondre ou pour clasher ou pour faire du blog, les injures?
Pour dire qu'une comme Magina Kinkam, quand elle se lève pour clasher quelqu'un, même Coco Kouetou qui était avec elle à l'époque, est-ce que Coco pouvait l'arrêter? Je ne pense pas. Mais Coco était quand même insultée par-dessus tout, mais Coco ne pouvait pas l'arrêter. Donc je suis Mireille aujourd'hui, demain, après-demain, pas parce qu'elle est camerounaise, même si elle était chinoise, même si elle était Ouzbékistan, même si elle était Tadjikistan, même si elle venait de derrière, je ne sais pas, derrière le monde, j'allais soutenir cette femme. Mais attendez, vous êtes sérieux? Donc, elle doit venir parler de la dépouille du père de ses enfants n'importe comment. Donc, vous ne savez pas que dans 20 ans, dans 30 ans, son fils Maël, c'est Maël, son fils Maël va avoir accès à une vidéo que sa mère a fait des déclarations sur leur père. Et si le papa était en voie de décomposition, est-ce qu'elle a besoin de détailler qu'il était décomposé, qu'il y avait les asticots, il n'y en avait pas? Elle n'a pas besoin. Si elle choisit de le dire de la façon qu'elle a choisi, respecter quand même son anonymat. Elle a même été très gentille de faire une sortie. C'est cette sortie qui a fermé la bouche du pasteur frelaté de Facebook, Makoso, et la bouche d'Ongoï Satan les a soifés du buzz et des vues de Facebook pour faire le chèque dans Meta. Et vous allez venir parler que c'est les gens comme nous qui cherchons les vues et les buzz. Est-ce qu'on aura peur de vous pour vous dire ce qu'on pense? On n'a pas peur de vous. Vous êtes certes assis, vous faites vos directs, vous faites tout ce que vous faites, mais quand on veut s'asseoir, vous parlez, on vous parle bien. Vous allez nous faire quoi? Vous allez nous faire quoi? Makoso, tu es un affamé du net, un pasteur frelaté de chez Frelatage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus frelaté que toi. Tu comprends? Voici mes messes, voici mes sessions. Tu payes combien de personnes pour qu'ils viennent s'asseoir dans tes prédications pour écouter tes pètes que tu fais, que tu dis là? Un satanique comme toi, toujours en train d'insulter les gens, Makoso. Vous êtes venu prendre le deuil de ce monsieur, vous avez fait le buzz. Quand Aya Robert fait une sortie, tu réponds en fonction. Quand, comment il s'appelle, Yaka Yaka fait, toi tu viens répondre en fonction. Quand Ngoye aussi s'élève, j'ai parlé avec la femme, j'ai parlé avec Mireille. Parce que vous voulez toujours avoir l'exclusivité. Ngoye n'en veut pas à Mireille. Elle n'a pas choisi de passer dans ta télé. Elle ne voulait pas passer chez toi. Elle a choisi de passer là où elle va passer. Elle ne voulait pas passer dans une télé de haine. Une télé qui détruit les gens. Une télé qui brise les foyers. Une télé qui abîme la santé psychologique des gens. Oui, Flore Magina quelqu'un. Ta team et ta télé fait ça. Donc, si Mireille a refusé de passer là, c'est pas pour ça que tu vas lui prendre sa peau. Tu vas pas lui prendre sa tête pour ça. Et vous connaissez bien Bob Lee. Si Bob Lee était vivant, il allait bien vous traiter. Propre. Je dis bien propre. J'ai quel problème, je te bloque. Parce que je discute avec quelqu'un, j'ai le problème dans le niveau de calcul. Et la solution est dans le problème. Mais c'est quelqu'un qui me suit beaucoup. Hein. Je ne suis pas là pour chercher les vues. Tu me mets une question et je te bloque. Hein. Voilà. C'est ça. Vous comprenez? Regardez-moi la malchance. Hein, regardez-moi la malchance. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Un pasteur escroc. Hein? Prédication frelatée. Hein? Action frelatée. Imposition de main frelatée. Je ne crois même pas que c'est Dieu animé de l'Esprit Saint. Toi, ce pasteur, ta bouche comme bon Dieu, bouche de babouin là. Je dis Makoso là, je parle à toi. Vous exagérez. Maintenant, vous venez vous accapérer les trucs. Vous commencez à dire que oui, on a dit comme ça. C'est parce qu'on a dit comme ça que la femme est sortie. C'est parce qu'on a dit comme ça. Maintenant, la femme est sortie. Pourquoi la femme n'a pas dit comme ça? Pourquoi elle est obligée de parler comme vous voulez. Donc Mireille est obligée de sortir. D'abord, Mireille est sous les projecteurs depuis que son ex-mari, son feu ex-copain vous insulte sur Meta. Vous avez déjà vu Mireille venir parler? Peut-être même dans la maison, elle se promène seulement comme ça. Est-ce qu'elle tousse un instant? Est-ce qu'elle fait comme les autres épouses qui sont à côté, qui donnent même les informations, qui sont comme les rédacteurs et comment on appelle ça, les vidéographes? Est-ce qu'elle fait ça? Elle ne fait pas ça, Mireille. Mais vous lui prenez quoi? Elle ne doit pas sortir, parce qu'elle n'est pas sortie avec dans ta télé team de merde de télévision, de merde Magina quelqu'un. C'est pour ça que tu décides de la détruire. Vous commencez à ancrer sur elle, tout le monde commence à la clasher de part et d'autre. C'est quoi le projet? Est-ce que c'est un crime d'être la mère des enfants de Bob Lee? Si Bob Lee a fait tout ce qu'il a fait avec vous, si c'était par frustration de sa maladie, c'était comme son sort était déjà comme peut-être le docteur lui a donné un sort qu'il savait qu'il va bientôt partir, profiter, tirer sur tout ce qui bouge. Il dérangeait tout le monde. Nous quoi dedans? Il n'a pas dérangé aussi toute la nation. Il y a les gens qui l'aiment. Il y a les gens qui l'aiment. Non mais je suis désolé. Il y a les gens qui l'aiment. Alors vous pensez que même le criminel, l'assassin qui a tué, c'est-à-dire que qui tue le tueur en série, qui dans son coin déteste 500 personnes, il y a tous les gens qui ont l'empathie pour ce tueur en série. Vous ne savez pas ça? Hein? Arrêtez d'harceler cette femme, elle n'est même pas sur les réseaux. C'est pas une femme qui... Elle n'a jamais... Attends, la personne qui veut parler, attends, d'abord je finis de parler mon cœur. Ça dit que ça m'énerve. Je suis tellement occupée là. Je suis occupée entre enjoy ma famille, passer du bon temps. Moi, j'ai une grande famille. Une grande famille. Je les filme même plus pour mettre. D'accord? À cause de votre merde. Parce que tu mets quelqu'un de ta famille, vous venez capturer pour les insulter. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de mal ici sur Facebook? Et Makoso qui est mort, non pas Makoso, le gars si, Bob Lee qui est mort, vous pensez qu'il va remplir la terre? Vous pensez que Bob Lee remplit la terre? Il y a la place pour tout le monde. Je dis bien, il y a la place pour tout le monde. Si Bob Lee était vivant, il allait vous allumer même 3 semaines d'affilée. Vous le connaissez.
Il ne s'arrête pas. Il avait les caméras. Je n'ai jamais vu. On a mis les photos de son intérieur là. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec toutes sortes de caméras de télé. Le gars était, mais c'était un créateur de contenu, mais à la vitesse. Il vous allumé comme ça là. On n'avait pas vous dire. Même son esprit est en train de voler là. Le tourment du Saint-Esprit va vous poursuivre la nuit. Poursuivez-les, Bob Lee. Poursuivez-les. Franchement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Parce que la jeune fille, parce que Mireille n'est pas passée chez toi? Parce que Mireille n'est pas passée chez toi? Mireille n'est pas obligée de passer chez toi? Mireille a préféré de passer chez ses beaux-frères, parce que ses beaux-frères l'accompagnent à enterrer son mari, son ex, le père de ses enfants. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et s'ils se sont séparés, ça fait passer le premier couple qui se sépare. Bonjour la personne qui est en direct là. Bonjour la reine Mère Bio, comment vous allez? Oui, allô, bonjour la reine Mère Bio, comment vous allez? Je l'entends même pas. Vous entendez? Bonjour la reine Mère Bio, comment vous allez? Signaler pourquoi? Quand je fais des directs, quand vous voyez que j'ai 400 personnes comme ça à signaler, parce que c'est vous qui devez avoir 2000, 5000, moi je n'ai rien à voir. Je dis que faut te calmer, pardon. J'ai dit ça. La reine Mère Bio, faut te calmer, pardon. Tu m'entends? La personne s'y parle. Allô? Allô? Elle est partie. Quand vous me voyez dire que me connecte, j'ai même 400 personnes qui me suivent, c'est que vous me signalez. Je dis qu'elle bat bien. Vos mères con. Vous avez compris, non? J'ai dit, oh, c'est comme ça. J'ai dit qu'il y a un faux mot, sinon. Vous avez compris, non? Voilà les têtes de mort, voilà les ceci, voilà cela. Regardez-moi ça. Ça vous rate. Dès que vous voyez que je me connecte, que je suis en train de parler, que je dis comme ça, vous savez que dès que ça atteint comme ça, on s'assoit sur mon bloc. Vous pensez que vous allez m'enlever sur le net. Je suis ici sur le net, approuvé de ma famille, de ma belle famille, mon chien. Je dis tout. Même, je dis que même mes enfants, ça les dérange pas que les nets se connectent. Parce que je vous tape sec et je vous donne l'heure juste. Je suis la seule qui vous mord pas. Oui, c'est qui je suis, c'est ça. Je dis que bat bien vos mères. Vous avez compris, non? Mais signalez pourquoi? Vous êtes en train de dire la vérité. Marcos, c'est un frelaté de pasteur. Prédication zéro macabo. Tu vas chez lui, c'est la descente en enfer directement. Je dis ça, Hora. Hora. Toutes les opportunités, les saisies pour faire son 200 euros, son 300 euros de Facebook. Est-ce qu'il tient compte? Est-ce qu'il tient compte des différents protagonistes? Est-ce qu'il tient compte que Mireille reste la mère de 2 enfants de ce monsieur et qu'elle a mal dans sa chair? Même si tu n'es plus avec le père de tes enfants, tu n'es pas en train de souhaiter qu'il s'en aille. Tu n'es pas en train de souhaiter qu'il meure. Merci Lolo. Merci Tata Lolo. Eh, Tata Lolo m'a envoyé les étoiles. Lolo. Merci Tata Lolo. Je dis que tu n'es pas en train de souhaiter que cette maman, que le père de tes enfants meure. Vous avez compris? Donc si tu n'es même plus avec lui, tu n'es pas en train de souhaiter, même s'il décède, tu ne vas pas vouloir. Tu ne vas pas vouloir qu'il quitte sur la terre. C'est quoi? Imagine quelqu'un, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Toi seul, tu t'assises ici, tu as dit que Mireille t'a appelé, Mireille t'a dit que qu'il n'est pas mort, il est vivant, il est monté, il est descendu. Et aujourd'hui, tu reviens maintenant t'asseoir et dis que non, tu as dit comme ça parce que tu commences à taper la bouche parce que Mireille dit qu'elle n'a causé avec personne. Vous prenez même quoi la femme là? Mireille, je suis avec toi aujourd'hui, demain. Quelqu'un te tente, tu m'appelles et m'assois sur lui. J'ai dit que roha, je m'assois sur lui. C'est quoi? Donc c'est un crime d'avoir rencontré son père, de l'enfant à Corée, de venir accoucher l'enfant, d'aller faire visa loterie au Cameroun. On a toute l'histoire de la vie de cette femme. Elle sort de loin. Vous lui prenez quoi? Et quand il faisait se dire, vous l'avez déjà vu un jour? Est-ce que c'est comme la femme de monsieur propre que quand il fait le diable, elle est quand même pas loin? C'est elle qui fait le télé, les montages télégraphiques. C'est elle qui sort quand on a besoin de quelque chose. Quand il fait la main comme ça, c'est elle qui passe les choses à assistante caméraman. Est-ce qu'elle est comme ça? Mireille était comme ça? Vous lui prenez quoi? Vous prenez quoi à Mireille? Mireille était dans quoi? Dans vos pètes-pètes. Mireille ne connaît rien. Imagine tout simplement parce qu'elle est passée chez un Ivoirien. Ça te dérange pourquoi? C'est ses beaux-frères. Elle demande à ses beaux-frères de l'aider à enterrer son mari. C'est tout. Mais si vous n'avez pas de contenu dans vos vies, si vos vies sont plates, merdiques et tout, est-ce que c'est notre faute? Essayez de changer vos façons de prier. Essayez de changer vos façons de prier. C'est quoi? Oui, la régie, elle est derrière. Quand il demande un document, elle fait comme ça. Il demande un truc qu'il faut appuyer. Parfois, elle lit les commentaires. Elle est là. Voilà. Voilà. Et vous venez demander quoi à la jeune fille Mireille? Attends, redemande encore, papa. Ou c'est Kinudo, je ne sais pas. Ivana, redemande encore, je ne sais pas. Pardon, sors du direct, tu reviens et tu demandes. Quand moi je me connais, il y a 400 là, il commence à signaler. Franchement, le couple Sodome et Gomorrhe. Non, mais franchement, faut arrêter. Faut arrêter. Vous avez mis tellement d'émotions dans cette histoire. Vous avez tellement. Mais on dit, mais attends, si Bob Lee meurt, comme Bob Lee est mort, paix à son âme, est-ce que Bob Lee remplit la terre? Question.
Donc, Bob Lee va occuper tous les cimetières. Question. Et même si les cimetières sont pleins, il y a encore de l'espace partout. Parce que l'autre de Paris, là, avait sa tête comme le magouilla. C'est comme le serpent qu'on a trempé. Chien a dit, papi, que dit. Et jusqu'à un jour, il m'a fait le direct. Il a dit que moi, j'ai choisi le frigo. Et lui, il a choisi la maison. Je suis dans ma concession ici, hein, monsieur. Je suis dans mon domicile depuis Bobon Jolasso. Des années-lumière que je suis ici dedans. Il dit que lui, il avait choisi oui, Tata Lolo, après on vient chez toi. À quand ouvert Tata Lolo, après on vient, oui. Il a dit qu'il a choisi d'acheter une maison, sa concession, ce qui nous fait un direct. Il n'y a pas une semaine ou deux, j'ai coupé, j'allais mourir de riche. Je m'en pliais même en Vincent. Il dit que voici sa cour, quand il m'en l'enterre derrière. Tu crois qu'on est où? On est où? On est derrière N'Djamena. On est où? On est à Banankan. On est où? On est dans quel coin? Pour que tu viennes dire qu'en plein France, derrière ta maison, qu'on va t'enterrer. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, ce petit énergumène? C'est quand je reste souvent, je vois, c'était frelaté, people. Les gens qui sont que le net les a aidés. C'est des gens qui ont raté leur vie dans le réel. Et comme il y a une vidéo, une caméra virtuelle, ils doivent se connecter depuis leur position. Ils profitent, ils racontent tout et n'importe quoi. Voilà quelqu'un qui nous annonce que quand il va décéder, on va l'enterrer dans sa cour. Et qu'il a déjà tout arrangé. On dit que impossible de t'ajouter. Moi, je ne sais pas. Pourtant, tout à l'heure, tu es entré. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je demande encore, s'il te plaît. Donc, ceci étant, Mireille, l'ex-conjointe, parce qu'ici au Québec, on appelle ça conjoint. Si tu n'es pas marié à la mairie, église, c'est conjoint. Parce qu'on apprend, j'ai vu une autre vidéo, on expliquait qu'il était allé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il a marié une personne, a payé pour. Vous savez, il a raconté tout. C'est correct. Quand une star Brakata meurt, on raconte beaucoup de choses. Ça, c'est correct. Jusqu'à là, je suis correct avec ça. Regarde, sors du direct complètement. Reviens, sors, quitte. Va à ma page Reine Mère Bio, R majuscule, M majuscule, B majuscule. Tu redemandes. En passant, il y a Meet and Love, Reine Mère Bio Meet and Love. Je vais vous rappeler le numéro de Meet and Love. Parce que les gens sont là, ils parlent les choses, ils ne savent même pas qu'il y a les vraies choses même sur la terre pour leur permettre de vivre même quelque chose de bien pour une fois. Les vieilles chouettes sont là. Si elles n'ont pas arraché mari des gens, elles ne sont pas capables de se trouver mari pour elles-mêmes. Mais elles sont là, elles vocifèrent sur le net. Ce sont elles-mêmes par surcroît qui insultent les autres de voler les maris des gens. Ce sont elles les grandes voleuses de la planète. Bon, voleuses par excellence. Vous n'êtes pas là à qui? Par là qui? Alors, je vais donner le numéro, plus 1, plus 237, merci pour les étoiles, plus 237, 681, 86, 57, 13. Je répète encore, plus 237, 681, 86, 57, 13. Voilà, ça c'est le numéro de Meet and Love. Plus 237, ouais, je n'arrive pas à entrer la personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Plus 237, 681, 86, 57, 13. Merci pour les étoiles. Je dis et je répète, je suis Mireille, l'ex-conjointe, la conjointe, ok, du défunt. Oui, du défunt. Maintenant, on l'appelle Feu. Feu Bob Lee Don Giovanni. Feu Don Giovanni. Feu Don Giovanni. Je suis avec Mireille aujourd'hui, demain, après-demain. Laissez cette femme-là tranquille. Elle n'est jamais dans vos pètes. C'est une Camerounaise intellectuelle qui a étudié dans les grandes universités jusqu'en Corée. Triplement percés qui ne peuvent rien retenir à part les liquides frelatés d'un casseur. Parce que vous faites, je parle les choses, je pêche même. Vous faites, je pêche. Savez-vous que je pêche tout le temps? À part les liquides noyés, vos cerveaux noyés avec les liquides frelatés d'un casseur. Je ne sais pas ce que vous connaissez encore faire. Allô? Bonjour la reine Mabio. Bonjour, tu m'entends maintenant? Oui. Vous m'entendez maintenant? Allô? Purée. Ça va bien? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez? Entendez la personne. Vous m'entendez? Oui. Parce que moi, je vous entends très bien. Oui, allô? Je vous entends très bien et tout le monde m'entend, je pense. Hein? Vous m'entendez? Moi, je n'entends rien. Moi, je suis sur parce que tout le monde m'écoute. Toi qui veux parler, est-ce que tu peux m'appeler sur mon WhatsApp, s'il te plaît? Je donne mon WhatsApp ici, là. D'accord. Parce que moi, je ne t'entends pas. Tu parles peut-être les autres. Est-ce que vous l'entendez, la personne qui parle? Oui, ils m'entendent très bien. Donc, je ne peux pas renchérir. Si tu parles aux gens, tu parles aux gens. Mais moi, je n'entends rien. Ok, vous l'entendez bien. Moi, je ne l'entends pas. D'accord, non, bon. Je ne sais pas de quoi elle parle. Parce que je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone ici. J'entends un peu, mais je n'ai pas de volume de ça. Et je ne peux pas commencer à toucher parce que j'ai plus un autre téléphone, en fait. Si je commence à toucher quelque chose, je vais perdre toute la ligne. Regarde, ma chérie, je te donne mon WhatsApp. Plus 1, 514,
915 01 60. Je recommence. Plus 1 514 915 01 60. Si quelqu'un peut écrire ça, je répète. Plus 1 514 915 01 60. Vous l'entendez, moi je l'entends pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. Je préfère ne pas toucher quelque chose parce que je risque même de quitter la connexion directement. Donc c'est ça. Merci, les écoles coréennes font partie des meilleures. Une fille tête pleine, intelligente, vous voulez l'embrouiller, vous lui faites une interview, elle trouve ce qu'elle doit parler, où elle va s'arrêter. Elle dit que le corps, la dépouille de son gars n'était pas en voie de putréfaction. Elle vous connaît, elle sait comment est son gars et vous. Vous avez l'habitude de rendre les choses encore plus, c'est-à-dire d'envenimer, de mettre la rome à le piment. Vous allez me chercher même une photo de quelqu'un qui envoie, vous allez même enlever, on va enlever le corps, le liquide qui vous a dit, voici là où la personne qui est toujours pour vous moquer. C'est ça qu'elle a préféré dire que non, son corps n'était pas comme ça. Et c'est légitime. C'est les derniers. C'est comme si quand on a un deuil, on donne la parole au chef de famille. Le chef de famille, on ne va pas venir contredire ce que le chef de famille a dit. Ce qui est sûr, c'est ça. Vous comprenez? On ne va pas venir contredire ce que le chef. Si le chef de famille a déjà parlé, il a déjà parlé. C'est ça. C'est une mouche d'Ongoï, la personne qui veut parler. Mais la mouche, tu veux quoi, la mouche? Tu veux couper quoi? Tu vas pas t'occuper d'un engrenga sur le lit d'hôpital avec les plaies de lit. Imagine quelqu'un, voilà ta mère qui est malade sous tes mains. Tu t'es moqué de Bob Lee ici. Il y a quelques jours, on a annoncé ça. Moi, tu t'es moqué de Bob Lee ici correctement bien. Tu es en train d'attendre le litchi qu'on va cotiser pour ta mère. Maintenant, on vient lancer qu'on va aider Bob Lee. Tu commences à dire que oh, c'est ceci, c'est cela, que les enfants, que c'est normal que les gens qui aimaient Bob Lee, et même ceux qui comprennent que ouais, un homme qui dit, ceux qui ont même l'empathie, même pour la pauvre Mireille qui est apparue, décident de cotiser. OK? Ceux qui ont même l'empathie pour Mireille qui est apparue décident de cotiser pour qu'on puisse même donner quelque chose aux enfants. Ça ne te regarde pas. Tu es toujours chiche. Tu es venu annoncer ce que tu vas donner 500. Tu ne vas jamais donner 500. J'ai dit ça aura. Tu ne vas jamais donner 500. Petite peste. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Franchement, moi, je ne peux plus te prendre. Hein. Tu appelles sur mon téléphone peut-être, je ne sais pas. Mais je ne sais pas là. Attends, je vois quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp. C'est quoi? Tu es au Maroc? C'est quoi ça? Ça m'élève. Un numéro, parce que je suis au Maroc, hein, je connais le numéro du Maroc, moi. Je vois un numéro ici, là, je ne sais pas. Il y a 3 numéros qui m'ont appelé. Attends, d'abord commencer celui-ci. Si c'est la personne qui a envie de parler, je ne sais pas. Non, mais franchement, comment une femme, vous pouvez venir lâcher une femme qui est déjà en train de souffrir du départ du père de ses enfants, même s'ils n'étaient plus ensemble, ça reste que c'est le père de ses enfants. Et quand il la voyait une semaine, vous dites qu'elle a interdit qu'il voit les enfants. S'ils sont allés au tribunal, c'est la justice qui décide. Si la justice décide qu'on vous met, je ne sais pas, séparation de corps à cause de je ne sais pas quel motif, ça nous regarde encore en fait. C'est vrai que dans vos clashs, n'est-ce pas, vous avez les manières de vous casser, de vous insulter, les autres rabaissent les autres font ceci aux autres, ça c'est correct. Allô, bonjour madame, monsieur. Je vais bien, vous voulez parler, j'espère que ce n'est pas pour insulter ou polémiquer, hein, parce que je vous bloque tout de suite. J'espère. Non, je ne rigole pas parce qu'on m'a dit que vous êtes une mouche. Si vous êtes une mouche, je vous bloque. Je n'ai pas besoin des esprits, des ondes négatives. Je suis vraiment très sérieux ce que je parle. Je ne suis même pas en train de blaguer. Oui, très, très énervé même. Ok. Cette histoire est censée nous donner vraiment beaucoup de leçons et de diverses manières. Je m'explique. Je m'explique sincèrement et avec beaucoup de courtoisie. C'est pourquoi je me suis permise d'appeler. C'est vrai. Ah ben, que Qui également a trouvé un peu bizarre la sortie de Madame Mireille. Oui. Moi, je me dis, si elle m'écoute, oui, je me dis, c'est ma soeur qui est en face de moi. On l'a pas connue sur les réseaux sociaux. Oui. Elle n'est pas la femme du défunt, elle est la compagne, elle est la mère de son enfant. Oui. J'aurais voulu, honnêtement, qu'elle n'entre pas dans les réseaux. Oui. Quel que soit ce qui se dit. Quel que soit ce qui se dit. Quel que soit le doute qui s'installe dans Facebook, qu'elle reste dans le silence. C'est pas elle qui est venue annoncer premièrement le décès du père de ses enfants. C'est un blogueur qui est venu annoncer, je crois que c'est Yaka Yaka, sauf erreur de ma part, qui est venu annoncer le décès. Moi, j'aurais voulu, honnêtement, qu'elle reste à l'écart. Bon, malheureusement, elle est sortie, c'est trop tard. Non, c'est trop tard, elle est sortie. Maintenant, on fait comment? Non, c'est pourquoi je dis, il faut qu'on tire des leçons et qu'on lui donne aussi des conseils. Oui. Parce que ce monsieur
n'oubliez pas qu'il a blessé, il a touché le cadavre des gens qui sont partis toucher on ne sait pas quoi pour le punir et qui ont même proféré des menaces même à sa descendance. Ça veut dire que même les enfants du défunt qu'elle a sont probablement en danger. Je vais être sincère. Mais il n'a pas fait ce qu'on ne connaît pas. Ma chérie, excuse-moi là, je vais te couper tout de suite pour les cadavres parce qu'il n'a pas fait ce qu'on ne connaît pas. Il est ivoirien, il touche les cadavres. Au Cameroun, j'ai une marque crapaud. Non, attends chérie, au Cameroun, j'ai une marque crapaud. Non, ma chérie, attends, tu parles de cadavres. Je dis, monsieur Bob Lee, là, il n'a pas fait ce qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire qu'il a fait des choses, mais il y en a qui ont fait même pire et qui vont continuer à faire parce qu'il y en a qui ne tirent pas de leçons. C'est-à-dire que Lucifer est de ce monde. Lucifer est de bling bling. Lucifer est là sur Meta. C'est son carrefour. Donc, je dis bien, on a une Camerounaise, je ne sais pas de quel pays toi tu viens, elle insulte les cadavres, je dis matin, midi, soir. Dès qu'il y a un mois, Diachou, Kangongoli, tu es moi, elle s'assoit, elle lave la personne propre. Elle insulte même comment même un enfer il va arriver. Vous comprenez? Et ça ne chauffe pas, elle a les abonnés et on lui envoie des étoiles. Non, 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 ma chérie. Non, il faut que tu saches, elle a des abonnés et qu'elle se connecte pour insulter les gens qui n'ont rien fait, on lui envoie même les étoiles par-dessus tout. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut laisser l'affaire de dire que ce monsieur, il est apathie, il est apathie. C'est qu'il a fait, les gens à qui il a fait, ils vont régler ça au paradis avec Dieu. Nous, c'est bon pour nous comme ça. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de sa dépouille pour retourner chez lui. C'est tout. Je suis d'accord avec vous, Madame Pardonné, mais moi, je parle par rapport à la femme. Pour moi, vous êtes des blogueurs, vous avez tout entendu, vous avez tout vu. Oui. Mais pour moi, elle, la première chose qu'elle devait protéger, ce sont ces deux magnifiques enfants qu'elle a eu avec le mari affichait l'enfant tout le temps. Maëlle est sur les réseaux depuis Bobo Dioulasso. Je connais une sœur aux États-Unis. Le premier jour qu'elle voit la dame Mireille, elle la rapproche. Qu'est-ce qu'on lui dit? Mireille vient la voir et elle avait une autre personne. La personne dit bébé Maëlle. Et Wanda que mais toi tu ne connais pas la mère, tu connais bébé Maëlle. Dit son père, c'est Don Giovanni. Parce que l'enfant est sur les réseaux, donc il faut laisser. C'est enfant de star, c'est star. Maëlle, s'il grandit dans 20 ans, quelqu'un reconnaît son visage, on va savoir que c'est l'enfant de la star. Il faut laisser ça. Assez remonté. Non, c'est vrai. J'aurais bien voulu qu'on mette un peu les émotions de côté et qu'on essaye d'analyser les choses. Mireille n'a pas tort. Mireille n'a pas tort, mais c'est ton point. Vas-y, Mireille n'a pas tort. Mireille n'a pas tort. Pour moi non plus, elle n'a pas tort. Mais moi, à sa place, je ne pourrais pas venir sur les réseaux sociaux, honnêtement. C'est Mireille qui règle les choses. C'est Mireille qui permet, excuse-moi, pour enchérir encore plus dans ce que je dis, c'est Mireille qui permet en sorte que, et Flore, imagine quelqu'un qui a menti qu'elle a causé avec Mireille et qui n'est pas mort, et monsieur Makoso, le pasteur frélaté, menteur et mensonger, bandit même, tout ça, reviennent maintenant et disent que finalement, il est mort. Voilà. Là encore, je reviens pour vous dire, d'après ce que Mme Patricia Amel a dit, qui était assez pertinent, oui. C'est que d'après ce qui a été dit par les blogueurs qui ont décrit sa dépouille quand on l'a trouvée, elle est sortie, elle a donné une autre version. Mais c'est correct, c'est son mari. Vous savez, dans une famille, non, moi je ne suis pas d'accord, même Patricia, mais c'est ma personne personnelle, mais c'est son mari, c'est sa famille. Moi, c'est le corps. Non, c'est la dépouille de ma personne J ici, avec les liquides qui coulent. Et on vient de définir avec les liquides. Je vais dire qu'il n'y avait pas de liquide, sa dépouille était correcte. Parce que je veux qu'il parte dans une belle phrase. C'est légitime. C'est légitime. Et maintenant, je vais aborder un second sujet. Oui. Pour moi, cette collecte qu'on a lancée pour rapatrier son corps dans son pays, moi, il y a des enfants qui vivent aux États-Unis. À ma connaissance, qui vont probablement grandir là-bas, qui vont faire leur vie aux États-Unis, qui seront, s'ils ne sont pas déjà, qui seront américains. Vous pensez qu'ils vont partir pour pouvoir rendre ma chérie, c'est elle qui dormait avec le gars. Si le gars lui a dit ça, elle répète ce que le gars lui a dit. Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles a dit quoi? Que le gars avait dit que... Mais il y a plusieurs versions. Leslie dit que le gars a dit que... Bon, ok, vas-y. Revenons à ça, c'est elle qui dormait avec le gars. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est encore un qui a dit que ça fait depuis longtemps, elle s'est séparée du gars, elle n'était plus avec le gars. Entre le moment où elle dormait avec le gars et le moment où ils se sont séparés, il y a beaucoup d'eux qui ont coulé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a beaucoup des envies qui changent. Ce qu'ils voulaient avant, quand ils étaient ensemble, mais probablement pas ce qu'ils voulaient pendant qu'ils étaient en train d'agoniser. Ça, c'est de un. Et de deux, pour moi, honnêtement, j'aurais voulu qu'elle pense d'abord à ses enfants. Si on pouvait... Ma chérie. Qu'elle prenne cet argent-là pour élever ses enfants,
au moins ils auraient bénéficié de ce que les pères a fait sur les réseaux sociaux. Moi, en fait, moi, c'est le conseil que j'aurais donné à Mireille. Oui, oui, oui. Mireille, si tu es en ligne, écoute le conseil. Oui. Mireille, écoute le conseil. Oui. J'espère qu'elle va prendre ton conseil parce que tu sais, les conseils, c'est ça. Et puis chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je t'entends plus, ma chérie. Bon, moi, j'entends plus. Bon. Je dis ceci. Mireille ne devait pas sortir. À supposer que Mireille ne sortait pas. Vous savez où on en serait aujourd'hui? Parce qu'on avait une mytho, la plus grande mytho fouteuse de merde de Métaflore Magina Kenkam. Quand je prononce son nom, je lui dis toujours que amène-moi où tu veux. On va seulement partir. D'accord? Flore Magina Kenkam veut dire qu'elle a causé avec Mireille. Mireille a dit qu'il n'est pas mort. Il est bel et bien là. C'est monté, c'est descendu. Après, quand Mireille est sortie, Flore Magina Kenkam est revenu à la sage pour dire que non, il est mort. Mais c'est parce que je suis sortie pour dire qu'il n'est pas mort, qu'on a dit qu'il est mort, qu'on est venu nous dire qu'on est ceci, qu'on est ça. Vous voulez qu'elle vienne parler de la dépouille du père de ses enfants? Comment? Quand les enfants vont avoir 18 ans ou 20 ans et voir la vidéo dans les archives, parce qu'on ne sait pas quand les réseaux vont finir. Peut-être un jour, il y aura une machine qui va faire un bing, il n'y aura plus de réseau. Ou alors un jour, un beau jour, même si elle ne sait pas quand elle décède, un jour les réseaux sortent et son fils regarde et dit ma mère qui parle comme ça de la dépouille de mon père. Et même si c'était le cas, que M. Bob Lee Don Giovanni gissait sur le liquide de son score, de sa stico, on doit définir et décrire ça. C'est vrai que sur Facebook, dans l'histoire du clash et de la rage que vous avez de vous détruire et de vous vilipender les uns les autres, j'en ai subi gratuitement. C'est vrai que dans cette histoire, dans cette histoire, c'est ce que vous aimez. Elle ne peut pas venir déclarer ça. Elle ne peut pas venir déclarer. Je dis que je suis Mireille aujourd'hui. Demain, Mireille, on a dit que tu es camerounaise, tu es pas où là. Même si tu étais chinoise, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que ça reste le père de tes enfants. Et tu es une femme cultivée, intelligente et intellectuelle. On ne parle pas comme ça de quelqu'un avec qui ça dit qu'on a eu le fruit de l'amour. Tu t'es mis avec Bob Lee par amour, depuis la Corée jusqu'aux États-Unis. Même tout ce qu'on entend maintenant, il y a les reportages, oh, il était tapé, il était monté, il avait fait comme ça. Tout ça, ça fait partie de l'histoire de votre vie. D'accord? Et si tu n'es plus dans sa vie, c'est une chose. Nous, ça ne nous regarde pas. Ça ne peut même jamais nous regarder parce que tous les jours, Bob Lee était sur Facebook en train de donner le contenu. Sa dernière vidéo, c'était couché sur un lit. Je me disais que, mais pourquoi il est couché? S'il n'a pas un lit remontant, il peut s'asseoir. Mais peut-être il était tellement fatigué que ça prenait qu'il se couche et il parlait, il gueulait encore. Il gueulait, il regueulait. Est-ce qu'il gueulait parce qu'il avait déjà son diagnostic, il savait qu'il quittait la terre et qu'il se disait que je donne de pitié à personne, je lave, je tire sur tout ce qui bouge, j'insulte tout le monde. It's up to him, c'est son choix. It's up to her, ou c'est quoi là? C'est son choix. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous regardera jamais. Il va gérer maintenant avec Dieu. Mais vous les sadiques de métal, je parle ici en Makoso, je parle ici en Goy Satan, je prononce vos noms, vous voulez venir sur moi. Je suis la maman qui a le dos large. Je n'ai aucune, je suis d'aucun mouvement, aucune team. Je vous dis que je vous réponds propre. Vous exagérez. Arrêtez. Arrêtez tout ça. Et laissez cette femme accompagner avec l'aide de certains compatriotes de son mari qui avaient de l'estime. Il y a même les gens qu'il a insultés, mais qui vont venir dire que je vais cotiser. Parce que la femme là est un genre. Parce que même quand les gens commencent à dire qu'on lui a lancé les sorts, il a insulté les cadavres. Bolingo insulte les cadavres ici tous les jours. Veuve malheureuse. Tous les jours, tous les cadavres camerounais qu'on a eu. Ça a commencé avec la femme qui avait le restaurant à Paris. Bolingo, ça, si, c'est dit que l'argent de la Réunion a fait qu'elle a insulté propre. On a eu celle-ci, notre grande soeur Céline, même chose. Je ne sais pas quel corps n'est pas. Mathilde Blanc. Vous ne donnez pas avec qui? Hein? Vous dites que les gens ont donné les sorts. Vous savez combien de sorts on donne aux gens ici sur Meta? Vous savez combien les faux profils qui décident de supporter les stars bracata comme Flore Magina Kenkam décident de nous insulter? Regardez Boum Kena. Quand Boum Kena se lève sur moi, elle ne m'a jamais vu, elle ne me verra jamais. Même si on mélange la terre, on ne va pas se croiser parce qu'on n'appartient pas au même diapason. Mais qu'elle s'assoit sur moi. Mais mon ami, on se demande si on avait quelque chose ensemble. Sur les dits et les faits saillants que sa patronne a déposés depuis des années. Et c'est ça que je vis avec sur Facebook. Parlez de quoi? Parce qu'on a peur de vous. Je dis que, je n'ai même pas peur. Je dis que je n'ai même pas peur. Et Mireille, après, ce que Mireille a fait, c'est comme ça qu'une famille fait. Il y a des débats. Quand on a voulu la mener pour qu'elle explique, qu'elle se verse dans la ramasse, elle a glissé sur sa propre. Donc, il est mort samedi. Prenez ça comme vous voulez. S'il est mort, ça fait 3 mois. C'est votre problème où? Il est mort samedi. Point final. Je dis bien, point final. Vous avez fait quoi? Elle a parlé, c'est fini. Il est mort samedi. Si vous voulez vous dire qu'il est mort le 11, le 17, pas de problème. Il est mort samedi. Voilà. C'est tout. Et ça fait quoi? Et son corps était retrouvé mort. Non, elle a dit qu'il n'était même pas, ça dit qu'il n'y a même pas un liquide de son corps qui a coulé. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Elle a bien parlé. Et quand le type voulait l'amener, elle a encore répété. Ça là, c'est quelque chose que j'ai bien suivi. J'ai dit que bravo ma chérie. C'est les intellectuels qui font ça. Une petite
Et Kenge, comme machinal, elle avait dit que le puits sortait sur son pied. Quand on a soulevé, la goutte tombait. Le puits était sur le matelas. Le drap la sentait. La maison puait sur son corps, sur son mort. On ne débat pas. On ne débat pas sur c'est-à-dire que les faits en détail. On laisse ça, le colonel est là pour ça. S'il faut, ils font des rapports. Et analyse tabac balistique pour beaucoup. Voilà. Il est mort samedi. OK? Point final. Vous ne prenez pas. C'est pas votre, c'est pas votre problème. C'est pas son problème. Maintenant, non, il était découvert samedi, il est mort il y a quelques jours. Depuis le 10, on l'a pas eu, on l'a eu. Il s'est fermé, il n'était plus avec les amis, il était avec les gens. On s'en fout. Vous savez que quand on est sur le net avec vous, on est déjà avec du monde là. De l'autre côté, là, j'ai 1200 personnes qui me suivent. J'ai du monde. Pendant que mon chéri est dans la maison, mes filles sont dans la maison. Donc, j'ai du monde de l'autre côté. 1200 personnes. C'est déjà une autre forme de vie. Même si c'est virtuel, c'est du monde. Il faut savoir que peut-être Bob Lee, il a développé un amour pour son monde versus le monde virtuel versus son monde réel. C'est légitime. C'est ça l'arrivée des réseaux. C'est ça Facebook. Il y a des gens qui développent un amour sur le monde, comme Bolingo. Marc Rapo, elle aime que le monde virtuel, elle s'assoit, elle bombarde ce qu'elle va bombarder, et tout, matin, midi, soir, elle fait même 50 directs, c'est son truc. Franchement. Et même s'il était en sous-location, Magina paye son loyer. Flore dit qu'il est en sous-location. Flore l'a d'abord clashé. Quand on a annoncé ça, mon Flore l'a clashé la période là, au moins 2 ou 3 fois, si je ne me trompe pas. Je dis, si j'ai bonne mémoire, elle tirait sur lui à balle et le gars était à mort. Le gars était à mort. Dans la semaine qui vient de passer, elle a clashé au moins 2 fois. C'est quoi? Hein? C'est quoi? L'école est bien. Allez, je vous ai dit, j'ai 51 ans, je suis retourné à l'université à 50 ans. Vous êtes là, vous le savez. Allez étudier. Apprenez comment se tenir en public. Quoi dire et quoi ne pas dire. C'est pas tout qu'on verse. Mireille a communiqué dans les règles de l'art. Et Mireille a dit l'essentiel. C'est comme si tu fais un point de presse, tu dis l'essentiel. Le reste, c'est dans le dossier qu'on va trouver ça. D'accord? Allez-y trouver alors le dossier. Certificat de genre de mort. I don't know. Quand vous êtes les 5 Thomas, c'est Lolo qui a fait un direct derrière et j'ai apprécié où il disait justement que vous attendez qu'on met la photo de comment on porte la dépouille, comme vous avez vu le petit Cabrel. Oui, le jeune Cabrel, quand vous avez vu comme ça, vous aimez ça. Vous aimez voir la photo, la vidéo, le voilà, il est couché, regarde son œil, regarde le petit sang, c'est ça, il est couché. Là, vous êtes, c'est comme si c'est l'histoire, ça dit que pour vous c'est vrai. Bolingo, c'est veuve malheureuse. Celle que vraiment de Dieu. On a même, Christian est décédé, hein, Bolingo. J'espère que tu n'es pas au deuil de Christian. Oui, ton ex blanc là, voilà. Donc, vous êtes des vies, ça dit que des vies, je ne sais même pas, tu te demandes même que ça a fait comment. C'est que juste la venue du net, le fait que certains pimentiers n'avaient plus de clients pour vendre leurs piments, elles venaient se connecter sur Facebook pour être connectés avec le monde comme on est là. Et c'est comme ça que dans cette connexion, on croit qu'on a affaire aux leaders. Parce que c'est elles qui sont les leaders numéro 1, numéro 5, numéro 10, numéro... Tout, mina. En passant, il y a Meet and Love. Mais les racailleuses, les vieilles bordées comme vous, on ne veut pas ça à Meet and Love. On n'est même pas sûr qu'on est capable de récupérer 1/10 de votre façon comment dire, de votre façon de mettre, c'est-à-dire de faire une place de choix à l'élu de votre cœur. Vous, les vieilles chouettes, là. On ne veut pas les gens comme ça dans l'or. OK? Franchement. Elle doit venir parler, elle doit baisser tout, elle doit se dire, ficher le camp. Ficher le camp. Et les 6, c'est que toi qui n'avait pas dit ça, il avait dit qu'on va le mettre ici. L'autre dit qu'il n'avait pas dit ceci, il avait dit que c'est là. Tout vos dit, pas dit, pas dit. Là. Ça change quoi? Bob Lee n'est plus de ce monde. Il a avancé. Nul ne s'en sortira vivant de cette... Vous le savez. Vous le savez si bien. Alors. Allô, bonsoir, Frère Dio. Oui, bonsoir, ma chère. Comment tu vas? Oh oui, je vous suis depuis. Vous êtes vraiment, 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 vraiment plus qu'extraordinaire. Merci vraiment pour vos prises de position. Ça conscientise. Je suis Mireille aujourd'hui, demain, après-demain. Oui. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont pas compris ce que cette femme disait. Parce que premièrement, c'était la seule personne crédible. Les parents ne sont pas aux États-Unis. Elle était la seule personne aux États-Unis qui était crédible. Même si la mère parlait, le frère parlait, on n'allait pas croire. On allait dire, oh non, il est toujours caché aux États-Unis. Et vous êtes en Afrique. Il fallait quelqu'un de crédible. Et la seule personne crédible, c'était Mireille, bien qu'elle ne voulait pas. Parce que quand je écoutais Mireille hier, j'avais l'impression de quelqu'un qu'on a dit, s'il te plaît,
confirme cette histoire pour que ça s'arrête. Pour taire ces petites justement tout ce que les gens étaient en train de raconter avec certitude que Bob Lee n'est pas mort. Donc la seule personne crédible était cette femme. Et elle a pris la position de ses enfants. Je ne comprends pas, nous les Africains. C'est ça l'Africain. C'est ça l'Africain. Nous devons défendre, nous défendons l'honneur de nos enfants. C'est qu'elle a partagé une vie avec cet homme. Même s'il n'y avait plus rien, elle n'est pas à venir étaler le mauvais côté. Étaler le jus était sorti le liquide le plus. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Tu connais ta faim? Vraiment. Tu connais ta faim, tu t'es clair? Pas du tout. Tu peux entrer dans l'avion, ça crache là-bas, ça finit là-bas en haut. C'est vrai. Elle n'avait pas besoin d'étaler les mésententes ou les incompréhensions. On avait les enfants, ils voyaient les enfants, j'allais là-bas avec les enfants, ils venaient voir les enfants. Voilà ce qu'on avait envie d'entendre. Elle n'était pas là pour essayer la vie. Il disait qu'ils sont séparés, ils ne voient pas ses enfants. On le voit pédaler. Moi, je le vois sur les jeux de manège avec les enfants. Je le vois pas. Justement. Donc maintenant, elle a fait le pas, elle a accepté de dire la vérité, d'apaiser nos cœurs. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les gens se lèvent pour parler contre cette femme. Maintenant, la responsabilité était de faire taire ceux qui disent qu'il n'est pas mort, donner une confirmation de la mort de Bob Lee et le relais appartient à la famille de Bob Lee. Elle n'a pas trop pleuré. On dit qu'elle n'a pas trop pleuré. On dit que non, mais j'entends les gens dire elle était où quand il était malade et tout. Mais ils n'avaient pas une vie, ils n'avaient plus une vie sentimentale ensemble, mais ils avaient le lien d'enfant ensemble. Ça veut dire qu'on reste des bons parents, mais nous ne sommes plus des bons amants. Moi, je pense que c'est ça ce que Mireille a fait. Nous sommes les bons parents pour nos enfants, mais nous ne sommes plus des amoureux. Mais s'ils ne sont plus des amoureux que nous sommes des bons parents, ça ne me donne pas le droit de salir cet homme qui m'a donné 2 beaux cadeaux. Donc, je dois vous expliquer qu'ils sont plus, son corps a été de putréfaction depuis 2 semaines. Là, vous allez être content. Il a pourri dans le lit. Parce qu'il est insulté trop. Et Reine Medio, si elle avait même dit ça, c'est sur ça qu'on allait encore se tenir aujourd'hui pour tirer sur elle. Pour dire que tu n'étais pas là. Tu parles au téléphone. Je vais juste te dire un truc vite fait et partir. Demande-nous, attends d'abord. Tu as trouvé d'autres personnes. Parce que vous pouvez monopoliser la parole, il y a beaucoup de gens. Marraine Medio, je vais te dire une vérité. Demande-nous, tu m'as trouvé. Je vais te dire, bonsoir Marraine Medio, je vais te dire une vérité. Tu comprends, non, ma? Oui. Tu es une belle personne, je reconnais ta bonté de cœur et on a voulu te détruire, mais Dieu n'a jamais accepté. Tu es toujours mariée, terriblement mariée. Applaudissons pour les femmes mariées, mettez les cœurs. Maintenant, je vais te dire une vérité. Cette Mireille, je n'ai rien contre elle. Maman, si j'ai un enfant ou 2 enfants avec un homme, si je vois que mon homme insulte la dépouille de quelqu'un et que j'ai les entrailles que j'ai accouchées 9 mois, je vais appeler mon homme. Je vais dire à mon homme que là, tu exagères. Demande, tu étais dans leur maison. Je vais tu sais ce qui se passait là-bas. Là, tu exagères, sais ce qui se passait là-bas. Marraine Medio, je te dis la vérité. Oui. Je te dis la vérité parce qu'il ne faudrait pas que demain, quelqu'un vienne insulter tes entrailles et puis la personne trouve un malheur sur le chemin et on vient supporter sa femme alors que sa femme pouvait lui donner des conseils. Moi, je suis une femme. Tu vivais dans leur maison. Est-ce que tu vivais dans leur maison? Tu vivais dans leur maison. Est-ce que tu as fini? Maman, même si on ne vit pas ensemble, on a les enfants. Les enfants, c'est demande-nous, est-ce que tu étais dans leur couple pour savoir ce qui se passait? Voilà. Tu sais qui elle a parlé? Tu sais pourquoi ils se sont séparés? Mais est-ce que tu sais que Mireille... Toi qui condamnes les gens là, tu le sais toi, tu le sais. Je ne suis en train de condamner. Moi, je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je ne condamne personne. Je vais te poser une question. Oui, je vais te poser une question. Oui, ma. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'a pas dit à Bob Lee de ne pas le faire? Je pense que la dame là, c'est une bonne personne. Tu entends, non? Mais
seulement pendant... Non, on l'accuse de ne l'avoir pas fait. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'a pas demandé à Bob Lee? C'est ce que je vais te répondre maintenant, ma grande. Je vais te répondre que si c'était une dame neutre, elle allait même, au moment où Bob Lee parlait que les dents vont sortir, la peau va se sécher, de l'enfant de Love Gugu. Oui. Elle pouvait faire un direct pour dire, ouais, mon mari, arrête ça. Alors là, parce que c'est des choses ignobles. Elle pouvait même envoyer un message. Mon artiste, tu n'as pas répondu vraiment à ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qui te prouve que cette femme n'a pas demandé à son chéri d'arrêter, mais il a continué? Qu'est-ce qui te prouve ça? Qu'est-ce qui te fait dire rien ne me prouve, rien, je ne connais pas cette dame. Attends, la manière que tu aurais su qu'elle ait fait, c'est si elle se connectait pour faire un direct. Mais comme cette femme n'est pas un personnage public, comment aurait-elle réagi? C'est ce que je dis donc que vraiment, c'est dommage parce que... Vous demandez l'impossible aux gens. Vous demandez l'impossible. La reine Medio. La reine Medio. J'ai envie de demander aussi à Ndemanou que Love Gugu avait posé sa caméra pour insulter Maman Tina quand elle a perdu son fils. Et bien que Marcos ne soit pas trop dans mon cœur, et insulter Marcos quand il a perdu sa femme. Ses fils étaient avec elle dans les réseaux, non? Son fils qui est décédé. Pour qui vous êtes en train de prendre la défense aujourd'hui? Qu'on a dit si on a dit ça. Moi, je il était dans les réseaux. La défense de personne. Tu es venu parler de ça. C'est de ça que tu parles parce que Bob Lee a parlé de la femme. Il faisait la vidéo avec sa maman. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire à sa maman que ce n'est pas bien ce qu'elle est en train de faire? Voilà. C'est vrai. Il ne pouvait pas Ce monsieur a fait beaucoup de mal. Ce monsieur a fait beaucoup de mal. Mais moi, je me demande, c'est trop difficile de dire que Bob Lee a fait beaucoup de mal. Tu as droit à la parole. Même chez nous, les Bamilés, quand tu as 2 enfants avec un homme, tu as droit à la parole. Même à la chefferie, tu as droit à la parole. Cette femme, elle était où pour demander à son mari d'arrêter de citer les Laissez la fille tranquille. Laissez la fille tranquille. Laissez cette fille tranquille. Vous insultez sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la fille qui envoie les gens insulter son mari insulter sur les réseaux? Ce n'est même pas Quand vous placez les caméras, vous placez les caméras, ce sont les familles qui nous envoient. Maman, ma reine Medio, je ne crucifie pas cette fille. Hein. Moi, je dis seulement que c'est une Bamileke comme moi. Tu entends? Et chez nous, les Bamileke, quand tu as déjà versé le sang pour un homme, elle a 2 enfants avec cet homme. Elle est d'une bam, elle est mafia. Mais c'est la route de l'Ouest, non? Avant d'être mafia, on passe par mafia pour arriver à l'Ouest. Laisse dans la tribu, elle est une femme. Laisse la tribu, elle est une femme. Quand tu as déjà fait l'enfant avec un homme, 2 enfants, tu as le droit de parler, même au village devant les chefs traditionnels. Quand cet homme décortiquait la mort des gens ici sur Facebook, pourquoi il n'a pas appelé même les parents? C'est le seul qui décortiquait. Oh! Demande-nous, il y a une autre personne qui est entrée. Bonsoir à la personne qui vient d'entrer. On vous écoute, s'il vous plaît. Bonsoir, la reine Medio et ses partisanes. Bonsoir. Oui, ça va bien, ma belle. Je vais aussi un peu participer au débat parce que, en fait, quelque part sur Internet, parce qu'on écoute que ce qui se passe sur Facebook, en fait. On ne parle que par rapport à Facebook parce que personne de nous ne vit leur quotidien, ne vivait leur quotidien. D'après ce que j'ai suivi, cette dame, elle était avec Bob Lee. Elle a fait un enfant avec Bob Lee. Deuxième enfant, Bob Lee a renié l'enfant, d'abord pour commencer. Et ils ont eu des problèmes. Donc, ce qui fait qu'ils avaient des problèmes, ils ne vivaient plus dans la même maison. Il lui a imposé un test de paternité. Il lui a imposé un test de paternité. Il faut bien préciser. Oui, mais ils étaient arrivés à un niveau où ils ne s'entendaient plus, ils ne vivaient plus dans la même maison. Oui. Et apparemment, Bob Lee d'après ce que j'ai entendu, Bob l'avait même menacé avec le fusil. Donc, ce qui veut dire qu'ils étaient déjà séparés. Pardon? Je ne peux pas témoigner, je ne sais pas. On ne peut pas témoigner de ça parce qu'on n'était pas dans la maison, on ne sait pas. C'est justement pour cette raison que j'ai dit, je ne prends que ça de Facebook. J'ai bien précisé. Moi-même, je peux suivi ça. Voilà. Donc, ça fait que souvent, ils se tiraillaient un peu. Et aux dernières nouvelles, ils avaient eu l'habitude de se tirailler. Si pendant la mort de Bob Lee, elle n'était pas présente, c'est parce qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Et comme d'habitude, Bob Lee peut-être avait souvent l'habitude de bouder.
Et quand c'est comme ça, elle le laisse d'abord dans son coin. Donc, je dirais que, à dire que la femme n'a pas conseillé son gars, son mari, c'est trop dit parce qu'apparemment, quand j'entends dire Bob Lee avait le dessus sur cette femme. Et quand un homme a le dessus sur une femme, tout ce que la femme peut lui dire importe peu. Il ne peut même pas suivre les conseils de la femme. Merci de ton intervention. Donc, Demanou, je pense que sur Facebook, on a une sale habitude d'accuser les gens à tort et à travers. Tu sais que tu es une grande dame, je te respecte, je t'aime jusqu'à la terre finie. Parce que tu as prouvé que même Longrimba ne peut pas t'atteindre. Non, maman. Non. Parce que nous, on a vécu Longrimba, il y a les dames qui sont couchées au cimetière, on a pardonné. Tu entends? Mais toi, tu as résisté. Voilà Bobli qui n'a pas pu résister au Grimba. Mais je vais te dire la vérité. Bobli était malade. On s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus de ce monde. On s'en fout. La vérité est là. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne profitent pas. Que les gens ne profitent pas de la pluie pour chier au torrent. Tous ceux qui veulent faire de l'argent avec le nom de Bobli et sa femme, faites de l'argent. Mais c'est entre votre conscience. Tu as compris, ma reine, mes bio. Mais je vais dire la vérité. Qui tue pas l'épée mourra pas l'épée. En bon entendeur, salut. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime. Je ne suis pas là pour longtemps. Bobli a tué l'épée. Il a dit que les gens il n'a tué personne. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Il n'a tué personne. La femme de Dieu est morte. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il va devenir ceci. Il a dit oui ou non. Oui. Il a dit oui ou non. Tu répètes uniquement les mots de Bobli, mais tu ne répètes pas les mots qui viennent de l'autre côté. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vous fonctionnez comme ça. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas définir si c'est la mort de Bobli vient de Love Gugu, ou sa mort est mystique, ou bien elle est naturelle. Nul de nous ne peut témoigner. Nul de nous ne peut témoigner ça. Mais je pense qu'il y a une chose à retenir. La leçon qu'on doit retenir de tout ça, c'est quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Hein? Bobli, moi, je trouve que Bobli allait très loin avec sa façon d'interagir sur Meta. Il allait très loin. Tu peux pas y trouver une dame qui a perdu. Voilà. Mais je dis, madame, vous dites qu'on ne peut pas trouver une dame qui a perdu son enfant, mais la même dame avant que Bobli ne s'asseye sur elle, la même dame s'est assise sur une autre dame qui avait perdu son enfant. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez uniquement de Bobli. Laissez-moi parler. Bobli, son cas, il est beaucoup plus vu. Pourquoi? Parce qu'il a tiré sur beaucoup plus de gens. C'est pour ça qu'il est plus à la hauteur. Il faut qu'on se parle. Ils font des conneries sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que Bobli, pour lui, vraiment, c'était vraiment... Tu comprends un peu? Je peux faire et ta voix porte plus que la mienne. Tu comprends un peu? On peut faire la même chose, mais ta voix porte que la mienne. Hein? Donc, quand une femme vient s'asseoir pour à la paix de 21h à 6h du matin, elle se met un truc sur le dos. Elle n'est pas aussi dangereuse que Bobli. Hein? Je ne refuse pas, mais je demande, on devrait tirer une leçon. Que les réseaux sociaux sont dangereux. Il y a le diable dans les réseaux sociaux. Faisons attention avec les réseaux sociaux. Parce que je te dis mouf, tu me dis mouf, tu ne connais pas ma capacité de frappe. Tu ne connais pas mon ventre, tu ne me connais pas. Moi aussi, je ne te connais pas. Hein? On voit des choses superficielles, mais il y a des choses qui se passent dans le noir. Faisons attention avec Facebook. On cherche l'argent sur Meta. Il a cherché l'argent sur Meta. Où est cet argent? Il est où? On ne sait pas d'où provient sa mort. Faisons vraiment attention. Il devrait avoir des limites. J'ai même bien pitié de l'autre petite fille qui est de l'autre côté, qui engueule les gens et tout et consort. Elle devrait un peu réfléchir par rapport à cette situation, en fait. Elle devrait réfléchir. Qu'est-ce que je gagne quand je passe le temps à insulter les mamans qui ne m'ont rien fait? Qu'est-ce que je gagne? Je suis encore une jeune maman avec des enfants. Si on me touche à mon enfant, si on me touche, qui restera s'occuper de mes enfants? Il y a des choses comme ça là. Je pense qu'après ça, si vraiment les gens ne comprennent rien, après ce qui est en train de se passer maintenant sur la toile, je pense que c'est le monde qui va à l'envers. Voilà. Ouais. Ok. Bonjour Mario Catali. Bonjour.
je ne vois pas pourquoi on polémique sur et Bubbly avait fait. Parce que si on va Moi, je ne peux même analyser pas ce que les gens ont polémiquer déjà là-dessus. fait, Je ne peux même ce pas que les polémiquer gens ont là-dessus. déjà fait, ce que les gens ont C'est déjà trop fait fait. sur les réseaux, C'est trop tous fini. les gens en sont allés trop loin. La femme qu'on est en train de parler là Je a peux te pris, donner une liste de noms, hein. Je peux te donner une liste. elle a pris la maman de Bubbly. Elle a fait une vidéo. Bubbly ne l'avait pas insultée. Donc les gens sont en train de parler, viennent parler, parle. Elle a mis la mère de Bubbly sur les réseaux. Bubbly n'avait pas de problème avec elle. Bubbly avait les problèmes avec Leslie. Elle est venue mettre la maman de Bubbly sur les réseaux. Donc faites attention quand vous venez parler, vous dites que c'est Bubbly qui allait loin. C'est Dieu qui a commencé. C'est elle qui est allée loin. Même quand on lui a demandé d'enlever la vidéo, elle a refusé de retirer cette vidéo. Donc vous venez accuser Bubbly, c'est lui qui était le méchant. Bubbly, lui, il répond. Tu peux l'attaquer Dieu aujourd'hui, est il le ne seul répond pas. juge. Dieu seul Vous fait. voilà, Dieu seul vous fait. venez le juger. Vous jugez quoi? Quelqu'un a déjà mort, vous le On n'a jugez? pas jugé quelqu'un, madame. On n'a pas jugé quelqu'un. Vous n'avez Moi, pas jugé, mais vous ne particulièrement, dites pas la vérité. Mais ouais, vous ne dites pas la vérité. Mais j'ai Vous ne dites j'ai pas l'impression la dit, vérité. Mario, on peut donner la oui, parole à Mario, oui, s'il vous plaît. On bonsoir. donne la parole à J'ai Mario. l'impression, quand je suis vraiment les dire, j'ai l'impression qu'on accuse la femme, mais la femme n'est pour rien en fait. Je pense que la femme n'est pour rien. Elle est libre Je pense que c'est une femme qui a du caractère. Elle est venue protéger ses enfants. C'est le papa de ses enfants, hein. Elle est venue protéger ses enfants. Elle ne peut pas venir dire que mon mari est mort, il était pourri, il était ceci. C'est pas son mari, c'est le père de ses enfants. Et elle a fait tout ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on attend d'une femme, surtout en Afrique et surtout à l'ouest du Cameroun. Moi, je pense que c'est ça. Et après, il y a une Pourquoi vous deuxième parlez chose. de l'ouest du Cameroun? Est-ce que les autres cultures sont différentes de la culture de l'ouest? En Afrique ou au Cameroun et tout. Et après, il y a une deuxième chose sur les réseaux sociaux. Franchement, je vous demande pardon. Arrêtez d'insulter les gens. Parce que vous venez défendre les autres. J'ai mal. Il y a une petite fille sur Facebook, franchement, qu'on appelle Nicole. Elle est en train de suivre la même procédure. Et franchement, arrêtons tout ça. Arrêtons d'insulter, arrêtons. Parce que j'ai l'impression que Facebook est devenu la réalité pour les autres, en fait. Maman, va dire à Nicole d'arrêter, pardon. Va lui dire d'arrêter. C'est un constat pour moi, en fait. C'est un constat. Et par hasard des choses, les têtes ne fait que tomber. Surtout entre vous, les bloqueurs. Vous comprenez? Ce n'est pas par hasard, en fait. Je vais vous dire que ce n'est pas par hasard. Moi, je n'ai jamais appelé. Hein. C'est mon premier là que j'appelle. s'il te plaît, descends-moi, s'il te plaît. Ok, ma chérie. Merci beaucoup, merci. C'est Mula? Non, c'est le lot d'Arine. S'il te plaît. Ok, ma chérie. Franchement, on doit Merci bien. apprendre. Franchement, arrêtez de faire les camps, les partis, tout ça. Parce que c'est ça. C'est nous vraiment, c'est nous les femmes qui vous déduisez en Europe. Parce que beaucoup de femmes, dès qu'on entend ici, on appelle là, elle a dit que. Moi, je ne comprends pas qu'une fille prend une journée du matin au soir en train d'insulter les gens, en fait. Je ne comprends pas. Moi, je viens d'arriver. Je suis sur Facebook depuis longtemps. Mais je n'avais jamais vu ça, franchement. Je n'avais jamais vu ça. Et ce n'est pas le par hasard que les gens sont en train de tomber. Si les gens sont en train de tomber aujourd'hui, c'est pour que les autres prennent conscience de ce qu'ils font. Parce que quand tu insultes les gens, peut-être le monsieur, lui, il insultait, mais il avait le gabarit de le faire, franchement. Il savait le faire. Il savait bien insulter. C'est pour ça que les gens l'en veulent beaucoup. Mais il y a nos petites soeurs, nos petits frères qui sont en train de venir. Pardon, qu'on arrête d'insulter les gens sur Facebook. On ne peut pas faire 8 ans en train de s'insulter pendant 8 ans sur Facebook. En tout cas, bonsoir, Lina. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, je voulais juste intervenir, bref, je sais pas trop. En fait, je sais pas trop de quoi vous parlez dans les détails, mais je voulais juste dire un seul truc que j'ai constaté sur Internet vous concernant, vous tous, et tout le monde. Je voulais tout simplement dire que je suis un peu impressionnée comment est-ce que vous tous, vous emportez. Je trouve que vous mettez trop d'émotions dans tout ce que vous dites, des insultes, les familles, les enfants, les maris. Je me demande même, je voudrais me demander pourquoi. Moi, je me dis que tout ce que vous voyez là,
Je pense que ça tourne autour des émotions. C'est parce que vous mettez trop d'émotions, vous mettez trop de la valeur à ces choses-là. Moi, je me dis, si on vous insulte, comme là, je joins, et là, peut-être que les gens vont entendre mon intervention. Après, les gens, si peut-être que les gens m'insultent, si les gens m'insultent, et puis ça fait quoi? Qu'est-ce que ça peut bien changer dans mon quotidien à partir du moment où les gens ne se connaissent pas? Je ne sais pas si c'est parce que peut-être les gens vivent de ça, mais je pense que, est-ce que vous vous imaginez que tout cela part tout simplement à cause de l'importance et des émotions que vous mettez sur ça? Vous perdez votre énergie, votre temps et tout. Moi, je me dis vraiment, il faut tempérer. Ah ouais. Il faut tempérer. Il y a tellement du monde, il y a tellement... Et je me dis aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui vivent en Europe ou bien, je ne sais pas, Canada, aux États-Unis, je pense que beaucoup d'entre eux connaissent. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs qui vivent en Afrique, là où il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de loi. Alors, ils se permettent de dire des choses, d'insulter. Moi, je vais vous dire, je vous appelle depuis la Suède. Je ne m'imagine pas comment je peux insulter quelqu'un et rester impuni. Mais c'est impossible. Ici en Suède, tu ne peux pas te faire opérer, te remarquer sur Facebook, vous insultez quelqu'un et vous croyez que vous allez rester impuni. Donc, je crois que c'est beaucoup de personnes qui appellent des pays où tout est impuni, où tout est permis. Non, 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 Luna, Et non. C'est pas j'ai que pas c'est un fini. ce n'est pas. J'ai pas fini. Je veux juste rectifier Non, non, là-dessus non, pour il faut dire pas que couper. ce n'est pas Non, que non, non, c'est des non, pays. non, Non, vous voulez non. trop donner de S'il la vous plaît, valeur à non, certains pays et non, s'il dégrader vous les plaît, il autres. faut pas. C'est parce S'il vous que les plaît, gens ne s'il vous portent pas plaît, plainte. C'est s'il vous parce que les plaît, gens ne s'il vous portent plaît. pas plainte. S'il vous plaît, ayez un peu de respect. Moi, j'ai un truc, j'ai une culture. Quand quelqu'un parle, je l'écoute, on ne coupe pas la parole. Parce que si tous les deux nous parlons au même moment, on ne va pas s'entendre. Donc, vous Allez-y, me coupez. madame. Voilà. Non, moi, en fait, c'est juste un conseil, c'est juste un point. Moi, j'interviens parce que j'aime bien la dame qui a ce live. Comme elle s'appelle ma bio, je Oui. l'aime bien. Oui, je l'aime bien, j'aime sa peau, j'aime comme elle est, je la trouve jolie, je la trouve vraiment gentille. Moi, je ne connais rien d'Internet, donc je ne peux rien dire. J'ai juste intervenu parce que je trouve que les intervenus, pardon, que les gens mettent trop de... Laissez les gens vous insulter, laissez les gens, on s'en fout, ça ne change rien. Moi, je vous dis, même si vous agissez, il faut tempérer. C'est un peu trop, c'est tout. Et surtout, je le dis à la dame. Maintenant, tout le reste, je ne sais pas. Je ne connais pas trop, donc je ne vais pas trop dire. Je porte juste mon avis à la dame. En fait, un avis, je ne sais pas si c'est un avis. C'est parce que je l'aime bien. C'est tout. Je n'ai pas beaucoup à dire. Ok. C'est tout. Tu Oui. peux prendre un peu comme 2 minutes pour que moi aussi je reprenne, s'il te plaît. Tu peux Oui, répondre la là? reine est bio. Oui. Oui, je voulais juste dire à Luna que c'est pas que nous vivons dans des pays où il y a de l'impunité. C'est que les gens ne prennent pas le temps d'aller porter plainte. Les gens ne portent pas plainte. Nous sommes entre compatriotes. Les gens ne vont pas loin. Quand les gens s'insultent sur les réseaux, ils restent sur les réseaux. C'est pourquoi les gens pensent que nous sommes dans des pays où il n'y a pas de loi. Il y a les lois. Il y a les lois. Mais si tu portes plainte, on te poursuit. Il y a les gens qui sont condamnés ici. Il y a les influenceuses françaises qui sont condamnées souvent ici. Si tu portes plainte à quelqu'un, la personne va écouter. Mais d'autres personnes préfèrent ne pas le faire parce que elles-mêmes, elles ont déjà commis des forfaits. Donc, elles préfèrent rester. Il y a Emmanuel Keïta qui est parti, qui a porté plainte. Hein. Ils sont allés en justice. Hein. Mais nous ne sommes pas dans un pays sans foi ni loi. Il faut porter plainte. Tant que les gens ne portent pas plainte, on reste sur Meta. Et ils utilisent le mot, c'est le game. Les gens restent dans le game sur Meta. Et quand on est sur le game, on reste sur le game, on ne pleure pas. Maintenant, il y a des malheurs. Il y a des malheurs. Maintenant, je veux aussi il y a des malheurs. Oui. Je vais un peu répondre à Luna, parce que Luna, ce que tu dis est pertinent. Tu demandes pourquoi on met les organes. Je vais te dire une chose. Il y a des situations qui arrivent, qui passent comme une lettre à la poste, ça ne dérange pas. Puis il y a des cas qui viennent vraiment te chercher. Ça vient te chercher, tu dis, mais attends, c'est sérieux ça, mais c'est que l'histoire.
dans ce genre de cas-là, tes organes sont sortis dans le sens que, mais attends, vous êtes sérieux, tu vas venir parler avec tout l'engouement, la ténacité, tout ce qui va avec. Tu comprends? Moi, ce que je vais te dire, Luna, c'est qu'il faut que tu comprennes que porter plainte, c'est une chose, mais poursuivre la personne pour une indemnité, c'est une autre chose. Parce que quand tu poursuis, à la fin, on va te dire peut-être, alors, quand le juge va devoir trancher pour donner une indemnité, il y a des personnes qui sont tellement, c'est-à-dire que tellement pauvres d'esprit, pauvres financièrement, pauvres mentalement, psychologiquement et tout ce que ça comporte, que prendre son temps pour aller lui porter plainte, ce serait une perte de temps, vraiment une perte de temps. Donc, l'idéal, c'est quoi? Soit tu fais l'ignorance intentionnelle, ce qui arrive très rarement, parce que justement, en tant qu'humain, quand on dit de t'insulter, là, des fois, ça tente aussi de t'asseoir à la même place, parce que quand le chien vole au marché, on le tape au marché, ça tente de t'asseoir à la même place et de répondre à la personne propre et de continuer propre, lui dire que je suis toujours là, je ne bouge pas, on va courir. Voilà, la personne va comprendre que c'est dur. Donc, parce que toutes ces pratiques, toutes ces injures, Luna, ce que tu demandes qu'on doit faire comme s'il n'y a rien, ces personnes font ça pour intimider et mettre en état de nuire, sinon même éradiquer les personnes sur les réseaux et prendre la place de leader. Tu vas voir que toutes ces personnes, on les compte des bouts du doigt, elles n'atteignent pas peut-être 10 personnes sur les réseaux, entre autres Marco Soengoïf, imagine quelqu'un. Tous ces gens-là, c'est des gens qui veulent être numéro 1 de quelque chose. C'est pour ça qu'elles font tout ce qu'elles font pour pouvoir, c'est-à-dire toutes ces pratiques que ces personnes mettent sur pied, c'est pour pouvoir annuler, éradiquer, mettre hors d'état de vie et effacer que la personne, jusqu'à quand on va parler, la personne va dire, on l'a enlevé sur les réseaux, on l'a écarté, c'est-à-dire qu'on a fait telle affaire, elle est quittée sur les réseaux, elle est partie, elle n'est plus là, parce qu'on l'a mise en état de nuire. Donc, il faut comprendre une chose, la terre appartient aux hommes. La Bible a dit, allez-y, multipliez la terre, assujettissez-la. Donc, personne n'est au-dessus de personne en temps normal. C'est-à-dire que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, semblable à lui. Il y a les gens qui ont les grosses têtes comme moi, les autres qui ont les petites têtes. Mais tout ça, c'est l'image de Dieu pareil. D'accord? Parce que quand on dit image, c'est plus spirituel, c'est plus psychologique que physique. Sinon, nous, on devait être une couleur et puis on devait marcher partout. Mais ma chérie, ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est libre à chacun de choisir de porter plainte. Parce que porter plainte ne veut pas juste aller faire vous appelez main levée, main courante, whatever. Et puis, il faut aussi poursuivre le dossier en justice. Maintenant, dans ton emploi du temps, quel temps tu vas allouer pour poursuivre une prostituée qui est juste connectée, que son cerveau est noyé dans ses pertes jaunes? Mais tu perds ton temps, mais alors tu perds ton temps. Alors, mieux, quand tu as le moment, tu viens sur Meta, tu lui bombades ce que tu bombades et tu continues ta route. Par exemple, c'est pour ça que Luna, je suis que tu le veuilles ou non, ainsi va Meta. Meta sera toujours comme cela. Bob Lippé à son âme n'a pas fait ce qu'on n'a pas vu. Tu as entendu quelqu'un dire que même Love Gugu a insulté la maman des dépouilles de je ne sais qui. On a dit que Bob Lee a dit que, Demano a dit que Bob Lee a dit que les enfants vont sécher le squelette. Tout être humain finit comme ça. Quand on te met dans la tête, à moins qu'on t'a momifié, tu vas finir que tu vas d'abord pourrir ou le ventre va gonfler. Je ne sais pas si on check les corps comment. Tu vas faire le squelette, machin. Si quand il t'insulte, il rentre dans la démo. Il démontre jusqu'à comment ton corps va se détériorer. C'est qui est là, le cheminement pour tout être humain. À quoi ça devait te faire mal? Puisque même toi que ça fait mal, c'est comme ça que toi-même tu vas finir. C'est comme si on a mis le fils de l'or, Gugu, le seul, qui va finir comme ça. Nous tous, dans le cercueil où il fait chaud, on va finir de cette façon. Donc, si c'est ça, elle ne doit pas prendre son premier degré. Elle va se dire, ah, dis donc, il va il raconte du n'importe quoi. On va lui dire, mon frère, c'est de ton propre dépouille que tu parles. Donc, je vais dire, à un moment donné, là, il faut qu'on trouve un carrefour de tout ça. Bob Lee n'a pas fait ce que les autres n'ont pas fait. Ce que Bob Lee a fait, on a sur Facebook au Cameroun. Bob Lee est ivoirien. Mais au Cameroun, on a ça. On a ça en gangrène. Il y a Nicole Ketcha, la fille qui avait le suicidaire, la fille qui faisait la prostitution depuis le Cameroun, qui est toujours sur ma vie, que je ne la connais même pas là. Elle, c'est une autre que, mais tu te poses des questions, je ne l'ai jamais vue, je ne la verrai jamais, même si on mélange les capitales, je ne sais pas comment on va se croiser, parce qu'on n'appartient pas au même diapason. Mais si quelqu'un s'assoit sur moi, tu te demandes si on se connaissait. Moi, on ne se connaît pas, mais elle est sur moi tous les jours. Je dis bien tout, elle met les organes, elle crie même. Viens dire aux gens, wow, 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 wow. Des fois, je coupe même la vidéo, je le poste encore pour dire, pardon, venez, on sait entendre comme moi. Et j'en ris. J'en ris parce que je suis au-dessus. Mais il y a des gens qui peuvent être affectés par ce genre de pratique. On a un autre cas. On a Veuve Bolingo, comme je vous ai dit tantôt, qui insulte les dépouilles. Pas une, pas deux, pas trois. Si c'était même une, on a dit qu'elle avait une rancune avec la personne. Même sept. Elle lave, elle s'assoit, elle t'insulte, tu es mort, tu es squelette, tu es une joulou, tu vas être comme ça. Même quand tu es normal, elle t'insulte. Elle voici ce qui va se passer, tu vas mourir. Moi, elle m'a offert un bouquet de fleurs. Elle m'a insisté à Paris qu'elle me l'a donné qu'il faut que je l'amène au Canada. J'ai serré le bouquet de fleurs dans ma valise. D'accord? J'ai amené au Canada, j'ai mis dans mon pot pour lui dans mes toilettes. Elle m'a dit que quand je vais aspirer, le devait mourir avec tout mon mari et mes enfants. Le doigt, elle va nous tuer. Quand son cœur s'est levé, qu'elle me déteste, un bouquet de fleurs qu'elle m'a offert. Quand je dois juger, j'ai jeté même ces bêtises-là. Mais sauf que c'est juste pour te dire que, comment je peux expliquer ça? Finalement, on dirait qu'il y a une minorité
de racailleux qui se sont trouvés sur les réseaux, des gens qui ont eu des vies vraiment difficiles, très difficiles, dans des coins difficiles, qui ont eu beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert dans leur enfance. Et ils se sont retrouvés dans les réseaux et ils se trouvent à se mélanger aux bien gens comme nous. Je dis ça, les gens qui ont la tête sur les épaules, cultivés, éduqués, civilisés, whatever. Et puis, du coup, ils pensent, ça dit, des fois, ils ont les petits bons sens. On dit 1/10 de bon sens. Je suis pas, ça dit, ce que je dis, c'est la vérité, j'assume. Si elles veulent se lever sur moi, rien à foutre. Je dis bien, 1/10 de bon sens. Et dans leur 1/10 de bon sens, le mauvais sens les rattrape toujours. Alors on voit, on se dit, mais attends, c'est ici. Et ça se passe blogueur. Parce que dès que tu t'assois, tu ouvres ta caméra, tu as un blog, il y a 100 personnes, 200, tu es déjà blogueur. C'est comme ça, le blog. Tu nourris ton blog. Et quand ils font ce genre de direct, ils ont des étoiles. On les donne les 16 000, les 20 000, les 100 000 étoiles même des fois pour insulter. On a une Leslie 5 étoiles qui est à Abidjan, qui est ivoirienne, pardon, elle dit qu'elle est la plus sexy. Elle s'habille même parce qu'elle est toujours en grillage. La fille grillagée. Moi, je l'appelle la fille grillagée. Elle est toujours en grillage. Quand elle s'assoit pour insulter, tu l'écoutes, tu dis, oh maman, elle a lavé Mireille, aller et retour. Et Leslie, je vais te parler. Parce qu'on veut comme ça, on va partir hors du sujet. Excusez-moi, hein. Leslie 5 étoiles, la Lélé depuis, ça dit que la Lélé de Lélé, la patronne de Lélé de Côte d'Ivoire. Ma chérie, tu te mets à insulter une femme qui a pris son temps, une intellectuelle, cultivée et civilisée, qui s'est mise avec un homme pour faire pas un enfant, mais deux, un de tes compatriotes. Tu viens, ça dit que tu viens changer et aller à l'encontre des déclarations qu'elle a faites sur son homme, sur son ex-homme décédé. Tu dis que non, c'est pas ce qu'il avait dit, il avait plutôt dit pour embrouiller les gens et empêcher que les Ivoiriens se concentrent pour pouvoir faire rentrer cette dépouille en Afrique. Tu dis que non, le gars voulait être aux États-Unis. Toi, il t'avait dit ça. Ok, Leslie, 5 étoiles, Lélé, puissance N. Ça dit que puis grillagé, toujours en grillage. Tu sautes. Je sais que tu es une abeille de Ngoyi. Avant même, tu m'insultais, même moi, même si assise ici. Là. Moi, je suis déjà tellement habituée. C'est-à-dire que il n'y a rien. Oui, ma chérie. Coucou, on la met bien. Je vais dire un dernier truc, après je vais partir. Je voulais juste vous dire, je vous souhaite, moi, en fait, c'était juste un conseil, ça ne concernait même pas beaucoup de porter plainte. En fait, je voulais juste dire de laisser tomber souvent, très souvent, je vous comprends. Et je vais en finir et je voulais vous dire, je vous souhaite tout simplement de préserver votre santé mentale et physique. Vous êtes belle, vous êtes jeune dame et vous êtes joviale. Préservez votre santé mentale d'abord et physique. Je vous souhaite vraiment bonne santé. C'est le plus important. Le reste, c'est n'importe quoi. Merci, ma chérie. Et soyez vraiment, prenez soin de vous, c'est le plus important, et de votre famille et de ceux et les gens qui vous aiment. Je vous souhaite vraiment une bonne... Je ne me suis pas connectée, ça fait peut-être une semaine aujourd'hui. J'ai des gens qui me cherchaient sur le net partout. Tu es où? Oui, mais je suis là. C'est ça qu'il faut faire. Donc, vous vaguez à vos occupations, vous prenez soin de vous, faites beaucoup du sport, je vous conseille, j'en fais beaucoup, ça aide. Vous faites du sport, vous prenez soin de vous, vous vous donnez du bon temps, c'est le plus important et profitez de la vie. Voilà. Je vous aime bien. Allez, bisous, bisous, bye bye. Alors, les 5 étoiles, la fille grillagée, là, la plus sexy de l'Abidjan. Je te donne ton titre sexy, ma chérie. Tu es sexy. Tu es la Gaule. Tu as dit qu'elle est la Gaule la plus sexy de la diaspora même. Donc, toute la diaspora de toute la terre entière. Maman, tu es sexy. Tu es grillagée. Grillage, c'est même pas politesse que tu mets petit caleçon en bas. Même sinon, en temps normal, même ton grillage là, tu allais venir comme le verre de terre sur le grillage. Ma chérie. Tu as bouche comme bouche de, c'est-à-dire que tu laves tout le monde prend balle perdue. C'est-à-dire quand tu as un direct, la balle perdue, chacun prend balle perdue, même celui qui est avec toi, même celui qui n'est pas avec toi, il prend balle perdue. Ce que tu demandes, tu réclames à Mireille là, ce n'est pas, il ne faut pas jouer, ça va être tout, c'est pas avec tout le monde on joue. Donc il faut laisser cette femme-là, c'est-à-dire elle s'organise avec ses compatriotes de son mari, des Ivoiriens là, qui essayent de ramener la dépouille en Afrique comme son mari lui avait dit, comme le père de ses enfants lui avait dit. Mais on va dire même son enfant, de toute façon que le deuxième n'est pas de lui, on s'en fout. D'accord? Ce n'est pas nos oignons. Ça finit comme ça finit. Essayons un peu de prendre la place qui nous est. C'est-à-dire que occupe-toi de la congrégation des Lélé. 5 étoiles. Fais un mouvement de Lélé. Tu te mets en tête et tu gères les Lélé. Et tu laisses les autres, c'est-à-dire que les hétéros, les femmes comme Mireille, hétéro, maman de 2 enfants, gérer ces affaires. Toi, tu gères les Lélé. Vous voulez quoi? Une femme responsable comme Mireille. Une femme éduquée et civilisée. Vous voulez qu'elle vienne tomber dans la ramasse? Elle commence à dire qu'elle l'a enlevé. Vous voulez qu'elle là où il était couché, qu'on l'a trouvé, moi, il y avait un liquide. C'est le liquide là, vous voulez, on filme, on vous met sur Facebook. C'est ça, vous voulez.
Vous voulez qu'on filme le liquide là. Donc on dit qu'il était couché sur un liquide. Son corps a fait un dessin comme le schéma. On filme ça, on vous donne. Et ceux qui ont le macabo comme Love Gugu et je ne sais pas qui, vous prenez, vous dites voici ça, voici son drap. Vous commencez à sauter, sauter. Or que votre drap, même vous ne savez même pas si demain vous aurez même un corps. Parce qu'on monte dans les avions tout le temps. On ne sait même pas si l'avion finit là-bas en haut, c'est la poussière. Parce qu'on dit que l'avion est tombé avec les gens dedans. Si tu es dedans, on ne voit plus ta dépouille. Ta famille s'assoit seulement et fait le deuil, même sans présence de corps. On ne sait pas. Ça peut être un incendie, ça te brûle tout. Ça peut être un gaz qui se lance, ça se lève un matin dans une vie, ça dissipe. Ça peut être un tremblement de terre, la terre s'ouvre, les gens entrent dedans, ensevelis. Vous ne savez même pas comment vous quittez ce monde. Donc, tout le monde parle. Il a dit comme ça, il a trop fait, il a fait trop. Fichez la paix aux gens. Il a fait quoi qu'on n'a pas vu. Imaginez quelqu'un mais mieux. Hein? Le pasteur frelaté là, que vous appelez Makoso, il est mieux? Ou bien c'est Lolo Beauté qui est mieux? Je pose des questions. C'est qui ce Bolingo? C'est un gospel? C'est qui est mieux? C'est monsieur propre? C'est qui? Faut arrêter. Vous ne reculez devant rien. Vous utilisez tous les mots qui sont à votre pouvoir pour salir et détruire vos semblables. Nous l'avons ici sur les réseaux. Nous le vivons chaque jour. Qu'est-ce que vous allez nous dire ici? C'est parce que les gens ne parlent pas. Vous savez combien de personnes vous avez envoyées sur les deux hôpitaux? Vous savez combien de personnes vous avez envoyées en dépression? Vous savez? Vous pouvez mesurer par vos propos, par vos langues fouchues, par vos sales. C'est-à-dire que sale, je ne sais même pas quoi, la déclaration sur la vie des gens. Non mais allô quoi? Pourquoi on va venir parler? Oh, vous allez dire que comme si elle a fait. Mireille, ex-compagne, mère des enfants de Bobby, une grande dame. Je ne la connais pas. Oh. Je ne lui ai pas parlé. Je ne l'ai pas appelée. Oh. Je ne cherche pas à l'appeler. Mais, à Choukangoui, elle t'a rasé. Elle est partie passer à la télé de Twitch. Tu voulais prendre l'exclusivité pour gagner même 500 € sur la vidéo de son passage. À Chouka, tu vas que ouvrir tes directs, tes parler, tes pètes là et chercher tes clients avec tes habits, corde, cadenassé là. Et Mireille, ex-épouse de Makoso, vous dépasse. Elle dépasse beaucoup de têtes triplement percées ici sur Meta. Mal mauvais. Vous commencez à dire que oh, il fallait que pendant que le gars insulte, elle vient lui dire d'arrêter. Vous avez déjà vu quelle personne qui est assis devant son réseau en train de vouloir parler, on va venir dire d'arrêter. Or qu'il veut parler quelque chose, il sait qu'il doit dire. Un adulte vacciné et consentant. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Qu'un adulte s'assoit sur les réseaux, il veut parler quelque chose, on va dire que non, ne parle pas. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Ou bien on vient faire un direct, puis on demande à Mireille que Mireille devait faire un direct et dire que je ne suis pas d'accord de ce qu'il dit. Ça regarde en quoi? Si elle ne se présente pas sur les réseaux, ce n'est pas ses affaires, c'est pas ses affaires. On a plein de personnes qui sont actives sur les réseaux. Les gens nous demandent qu'au lieu de demander pardon pour ce que Bobby a fait, on est là, on parle. Qui sommes-nous pour juger Bobby? Qui sommes-nous C'est nous qui demandons pour juger Bobby? On demande pardon parce qu'il veut cotiser 20 €. On demande pardon pour qu'il donne 20 € pour la dépouille. Il ne donnait rien. On ne demande pas. Les gens disent que on cotise parce que Bobby n'avait pas d'assurance, machin. Le problème, c'est que vous ne coûtez même pas ce que les Ivoiriens disent. On ne cotise pas parce qu'il n'avait pas d'assurance. Pas parce qu'on ne peut pas rapatrier son corps. Bobby était quand même une légende. Si pour vous, il n'était pas une légende, il était une légende pour certains. Avant d'entrer dans ce qu'il est, il était rentré là. Bobby a fait des combats ici. Bobby a d'abord été un activiste. Donc, d'autres personnes le connaissent. Les gens disent que Bobby est tellement méchant. Bobby a fait du mal à Charlie Parker. Mais c'est Charlie Parker aujourd'hui qui place sa caméra et il pleure. Parce qu'il a appris à connaître Bobby en dehors des réseaux sociaux. Le même Charlie Parker à qui Bobby a fait du mal, il est venu pleurer. Il pleurait de la mort de Bobby. C'est lui qui a manœuvré pour que Nicole, je dis même Nicole, Mireille puisse parler, s'exprimer à Actu People. Donc, on peut dire que Bobby était méchant. Même moi-même, la vidéo qu'il a faite quand il faisait la vidéo sur la petite du Gabon, je suis tombée sur la vidéo. Quand j'ai entendu ce que Bobby disait, il dit, ya Bobby, c'est quoi cette histoire? J'ai mis en commentaire ya et je suis plus allé sur ses directs. Je ne suis plus allé sur ses directs jusqu'au jour où j'apprends que Bobby ne va pas bien. J'ai dit, comment ça Bobby ne va pas bien? Je sais que Bobby, il est malade.
Mais il ne va pas bien jusqu'à quel niveau? Parce que je n'allais plus sur sa page. Je n'allais plus sur sa page parce que j'étais choquée. Ce qu'il avait dit par rapport à la petite, j'ai dit que ouais, Bobli, les parents là souffrent. Ce que tu es en train de dire sur la petite n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de dire sur la petite. Parce que les gens viennent répéter ce que Bobli a dit, mais les gens ne répètent pas ce que les autres ont dit. Voilà. On parle de notre soeur Gugu. Quand Bobli sort la première fois sur Gugu, il ne sort pas pour l'insulter. Mais entre-temps, Gugu avait déjà affiché la maman de Bobli. Il avait plié le doigt. Parce qu'il était dans ses conflits avec Leslie. Et Gugu a acheté le problème. Elle a affiché la maman de Bobli. Il n'a rien dit. Mais ça va anéantir Bobli. Parce que lui qui était un grand insulteur, on a réussi à afficher sa famille, sa maman. Parce qu'il tenait beaucoup à sa maman. Il a eu trop mal par rapport à ça. Mais il a plié son doigt. Il n'a rien dit. Il a plié son doigt, il n'a rien dit. Quand Gugu était au plus mal, que Gugu perd son enfant, Bobli saisit donc l'occasion au moment où, la première fois, il parle d'abord à Aya. Il dit à Aya de se mettre loin de la personne de Gugu, que vu son état, parce que Aya était en début de grossesse, vu son état, elle ne devrait pas aller chez Gugu. Et Aya le lui a reproché, parce qu'il a commencé à dire des choses sur Aya. Aya le lui a reproché. Quand il sort maintenant chez Gugu, c'est pour dire à Gugu que, en tant qu'Africaine, tu as perdu ton enfant. Tu devrais te mettre en dehors des réseaux sociaux pour faire ton deuil. Mais c'est toi qui viens t'afficher, tu es tout le temps dans les directs et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Sauf que Bobli n'a pas été écouté de ce côté-là. Les gens sont sortis sur lui. Les gens ont multiplié les directs. Ils sont là. Il y avait a fait les directs. Loli, la Fakwakwala a fait les directs. L'unique, ils ont insulté Bobli, sans compter que elle-même qui promettait des choses contre Bobli. C'est que les gens ne disent pas. Il n'est pas de la lui, il allait toujours à l'aise. Les gens, quand on parlait de qu'on le soutenait tellement dans sa connerie. Non. Je parle à mon nom. Qu'il n'était pas sain. Mais les gens qui lancent la pierre à Bob ne sont pas sains non plus. Ils ne sont pas sains parce qu'ils ont fauté au même titre que lui. Peut-être sont pas allés trop loin, mais certains sont allés trop loin. Jusqu'aujourd'hui, Gugu fait encore une vidéo. Après Bob Lee soit tombé, que Bob Lee est déjà à la morgue ou quoi que ce soit. Elle fait une vidéo, maintenant c'est sur une vidéo qu'elle est encore revenue. Voilà, la même personne, elle est tout le temps dans les conflits comme ça. On ne parle pas d'elle. On est toujours en train de parler d'elle en termes de c'est une bonne personne, mais c'est elle qui est tout le temps derrière les gens. C'est elle qui est tout le temps derrière les gens. C'est Gugu qui a provoqué Bob Lee après. Ce que Bob Lee a fait de son fils, je n'ai pas aimé. Parce qu'elle était en deuil. Il a parlé une fois. Elle n'a pas écouté, il laissait. Ce n'était pas sa soeur, il la laissait. Elle faisait son deuil comme il voulait. Elle voulait. Les autres sont sortis à gauche, à droite, et Bob Lee n'aimait pas ça. C'est comme si, quelqu'un a dit tout à l'heure que Bob Lee, c'est comme si il savait qu'il allait mourir. Alors, il faisait déjà des choses, il faisait des choses qui n'étaient plus, surtout par rapport à cette petite-là. C'est là où moi j'ai dit non, mais Bob Lee, tu es allé trop loin. J'ai dit Bob Lee est allé trop loin. Oui, je t'ai parlé. Oui. Vous voulez passer en direct? Vous voulez quoi? Parce que moi, je suis en direct là. Ah, je sais c'est qui là. Ok, vas-y, maman. Je t'écoute. Hein. Donc, je vais dire, ma chérie Mula, si on vient sur tout ce que Bob Lee a fait, c'est comme si on veut faire le jugement dernier de Bob Lee. Nous n'avons pas ce mandat. Tu comprends? Le mal est fait, le mal est profond.
les personnes qui ont été touchées de part et d'autre ressentent dans eux et vont aller à la croix pour voir avec Dieu parce que même celui chez qui ils vont crier que Bob Lee n'est plus de ce monde. Donc, du coup, moi, rester pour développer ça ne m'intéresse vraiment pas du tout parce que chacun va donner sa version et chacun va tirer la couverture de son côté. Même si Bob Lee était vivant, lui-même va donner pour lui. Elle aussi va dire que non, c'est comme quand je parle de Ngoyi, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord, c'est comme ça. Mais Mireille, c'est elle qui m'intéresse. Mireille, c'est elle qui m'intéresse. Makoso et Ngoyi, des opportunistes qui tirent une situation compliquée comme celle-ci à leur avantage pour pouvoir profiter et faire leur buzz et devenir encore les leaders dans leur tête de Macabo. Donc, du coup, c'est ça qui me dérange. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma sortie. Parce que depuis que cette histoire, même si mon mur, je n'ai pas dit mes condoléances, lui, je peux partager. Je dis RIP. Après, dit, il est mort, il est véritablement mort, il n'est pas mort parce qu'il y avait trop de choses. À chaque fois, moi, je me questionnais. Je dis, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Et puis, je dis, mais peut-être lui-même va faire une sortie et venir dire, laissez mon nom tranquille, je suis là. C'est ce que j'attendais. Parce que, bon, tout le monde ne veut pas que les gens quittent vite la terre. Écoute, il y a tellement de belles choses à vivre sur cette terre. Que quand quelqu'un s'en va tôt, c'est quand même déplorable, tu comprends? Mais sauf que après, c'est Dieu qui sait. Hein. Dieu aussi a soif de nous. Quand il nous veut, il nous prend. Voilà. Donc moi, je dis, Mireille, c'est une femme intellectuelle, c'est une femme qui a la tête sur les épaules, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et où elle va. Et c'est une femme qui a fait une sortie vraiment macabre et que j'ai adorée. Ok? Je dis bien, j'ai adoré. J'ai adoré pourquoi? Parce qu'elle a dit tout ce qu'il fallait dire, elle a dit dans les règles de l'art. Parce que quand Bien sûr, bien sûr. Elle a été même si très intelligente dans sa même sortie. si c'est la blessure, même si c'est l'accident, il gicle, ça dit que son sang, il gicle, son sang fait pipi. C'est pas toi qui vas aller sur la place publique partager ça. Peut-être les autres, mais toi, tu dois garder, parfois même pas voir l'image parce que ça te traumatise. Alors, moi, je ne comprends pas comment il décède. Oui, il avait des dents contre les gens. Et oui, de savoir, il faut qu'on le dise, ses détracteurs, ses ennemis, les gens à qui il a fait tellement de mal, comme il le dit si bien, et qu'ils étaient des saints, voilà. Donc, ces gens-là, justement, de savoir qu'il est resté 2 semaines sur son lit d'hôpital, sur son lit de maladie, sans avoir de recours, et est mort resté 2 semaines sans que personne ne vienne le voir. Il était seul, il était abandonné, personne ne voulait le voir, il était asocial, il était monté, il était descendu. Tout ça là, ça les nourrit, ça les fait du bien. Que, oh, merci Seigneur, tu m'as justifié les parties de la terre de la plus mauvaise manière. Mais toi qui le déclares, tu ne sais pas comment toi tu partiras. Donc, c'est ça la beauté dans le truc, quoi. Parce que nul ne s'en sortira vivant de cette vie. OK? Nous, on ne parle pas d'un défunt, surtout qu'il n'est plus là pour se défendre. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, personnellement, il avait fait, il n'avait pas fait, il a fait. Je ne peux pas faire le procès de Bob Lee. Franchement, moi, d'ailleurs, c'est pas quelqu'un que je suivais trop, donc je le voyais au passage. Des fois, je coupais, comme derrière moi, j'ai coupé un montage de lui. Lui parlait, Love Gugu criait à côté. C'était comme, si vous allez voir sur mon mur, début du mois de juin, j'ai posté un petit truc de 3 minutes, comme j'aime souvent faire mes petits 3 minutes et tout. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je vais pas faire un procès de ce monsieur, je suis désolée. Il n'était pas le plus satanique, le plus méchant de je ne sais pas quoi, parce qu'il y a encore plus pire que lui. Donc, du coup, moi, je fais pas son procès. Mais par contre, on a une Mireille qui est en train d'essuyer un lynchage par ses compatriotes camerounais, par ses belles sœurs ivoiriennes, Leslie 5 étoiles, la Lélé, depuis la puissance N de Lélé. Ça dit qu'une fille grillagée, ça dit que ce n'est que les sous-vêtements qui sont en bas du grillage. Ça devait même venir comme un verre de terre. Voilà. Elle s'est assise sur Mireille. Ça dit qu'insulter Mireille, justement, monsieur, c'est un nouveau problème ou quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu vois, parce que vous êtes souvent assis, vous croyez que vous êtes intouchable. Je te lave, c'est-à-dire que, calmement et proprement. Oui, oui, ma fille, là. Tu es une petite fille. Tu sautes là où tu te mords, je te lave calmement et proprement et sans me salir. Vous savez, non, une maman 51 ans sans rire. Je n'ai pas de filtre dans mes vidéos. C'est mon visage que vous voyez là. Je n'ai pas mis le fond de teint. Tu n'en mets pas. Quand monsieur, je veux sortir, je mets les lunettes, je mets le rouge à lèvres. Je suis belle. Oh, au naturel. Là, j'ai mis la perruque. Moi, j'ai mes cheveux crépus. Je veux voir mon coiffeur samedi pour me coiffer. Vous avez vu quoi? Hein? Vous allez faire quoi? Je dis que je te le réponds propre. Même si tu es patron de je ne sais pas quoi, Ngoyi le sait. Demande à ta maman, parce que Ngoyi est comme ta maman spirituelle, comme elle est la patronne de la congrégation de Lélé là. Oui, oui, demande-lui. Dans un moment même, tu m'insultais avec elle. J'étais là debout. Oui, je ne suis pas quitté, hein. Je suis là. Voilà. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Trop de sang. Vraiment trop de sang. C'est trop. Vous avez trop fait, c'est bon. Marco Soki, c'est là.
qui se la... C'est qui se... Mais c'est pas possible. Il t'a dit qu'il se la ramasse. C'est-à-dire qu'il essaye de... Je sais pas. Oui, c'est parce que j'ai fait comme ça. Oui, c'est parce que... Oui, c'est grâce à... Vous voulez toujours des petites gloires. Tu dis que tu es un pasteur. Le pasteur ne cherche pas la gloire terrestre. C'est éphémère. C'est quelque chose, tu vas chercher la gloire céleste. Monsieur le pasteur, tu veux toujours prouver, un peu comme ça, je vais cotiser, j'ai cotisé 1000 euros là-bas, j'avais donné 1000 euros ici, j'avais cotisé comme ça. Nous, on attend ton taux de cotisation ici sur le deux. Nous, on est assis ici, quand vous dites, nous, on voit. Nous, on voit, on dit, il a donné, ok, donnez, cotisez. Cotisez vos agents sataniques là dans tout et n'importe quoi. Je m'en vais, n'ai même pas honte. D'insulter une femme qui n'a rien fait pour être là où elle est, qui n'a rien demandé pour subir ce qu'elle est en train de subir. Vous la lavez, vous êtes sur elle. Personne, vous ne braquez pas vos caméras pour la protéger. Vous voyez, sort sur elle comme si elle sortait sur ses collègues qu'elle est en train de discuter. Je sais pas, un parking de camion. C'est quoi le projet? Il faut respecter les femmes qui sont au-dessus des femmes. C'est comme ça. Parce que dans la vie, il y a les uns et les autres. Mireille, là, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment sa façon même de s'exprimer. Tu dis qu'elle n'a pas trop pleuré. Elle va pleurer comment? Voilà, Lord Minga qui est venu pleurer ici sur Facebook, vous avez dit qu'elle a trop pleuré. On a dit alors Minga que tu ne peux pas tenir la caméra et pleurer, ce n'est pas les pleurs. On a refusé ses pleurs. Non, vous êtes fort. Ça dit que voilà Lord Minga qui pleure son Cabrel. Elle pleure Cabrel à dire, on dit que non, tu ne peux pas mettre la caméra, tu pleures. Voilà maintenant Mireille qui vient faire son témoignage. Parce que c'est Mireille qui est venu calmer tout ce qui c'est l'euphorie qu'il y avait dehors. On vient dire que Mireille n'a pas trop pleuré. Écoutez la chanson de Charlotte Dipanda. Elle dit, est-ce que vous me voyez répondre? Est-ce que tu me vois répondre? Charlotte Dipanda dit que vous parlez, elle ne calcule pas. Elle dit qu'elle s'en fout. Parce que justement, tu pleures. Donc, avant que l'on fou, tu fais, tu meurs. Tu ne fais pas, tu meurs. Péta. Hein? Voilà. Vous dites que Mireille parlait, elle était un peu à bout. Sûrement, elle retenait ses émotions. Parce que si elle se lâchait, vous allez aussi avoir la vidéo. Que le gars vient se lâcher. C'est quoi. Hein? Franchement, je n'ai pas apprécié la de Makoso et de Jessie J. Qu'est-ce que Makoso a encore fait? Un salaud. Nieman. J'ai dit ça, Rora. Les commentaires de ce qu'elle peut suivre tout ça. Cette femme s'est tenue digne devant les gens parce qu'elle a une bonne éducation. Maggie, faut que je te salue. Oui, tu meurs. Je n'ai vraiment pas apprécié la sortie de Makoso et de Jessie J. Fallait vraiment pas qu'il parle. Makoso, c'est de quelque chose dehors. Ça a le beurre, m'a ramassé mes vues. Et je monte mon chèque. Ce mois, si je fais 10 000 euros, 20 000 euros, c'est tout ça pour Makoso. Oui, cherche son argent. Oui, pareil. Oui. Parler de quoi? Commencer à insulter une digne fille du Cameroun comme ça. C'est une 237 gueule. Ne tentez pas. M'assois sur vous. Et c'est une maman. Et les enfants. Laissez-la tranquille. Laissez-la vivre le départ du père de ses enfants tranquillement. Les Ivoiriens qui veulent l'aider à amener la dépouille en Côte d'Ivoire, ok. Et même donner le nom de l'endroit qu'il aimerait. Toi, tu viens l'exiler, au lieu d'aller lécher les couettes, de faire laper ce que tu lapes là. Tu viens t'asseoir ici, tu dis que, et il avait dit qu'il veut rester aux États-Unis. Il avait dit que tu étais trop proche de lui. Nous, on voit ça. Je l'appe là. Bande de lélés que vous êtes. Personne pour attraper l'autre. Faites même pitié. Souilleux humaine que vous êtes. Vous exagérez. Arrêtez un peu ce massacre. C'est vrai que vous cherchez les vues. Vous avez 300 000 partages. Vous avez, je ne sais pas moi, là, les 300 000 vues, les, comme si, les gros chèques. Mais dansez, non. Mettez la vidéo, vous dansez pour vos fans. Dansez vos fans. Quand quelqu'un t'aime, tu danses. Moi, je dansais le challenge ici. J'avais mes maigres vues. Les gens qui me suivaient quand je dansais. Franchement. Hey, je te dis, hein, Maggie, tu pleures, on dit. Tu ne peux pas dire que, comment elle s'appelle, l'homme Minga a pleuré son Cabral ici, maman. Elle a pleuré Cabral, on l'a insulté avec ça jusqu'à... Maintenant, on dit que Mireille est venue, bon, il dit que Mireille est venue faire, elle n'a pas pleuré. Mais vous voulez seulement que les gens se déshabillent sur Meta. C'est quoi? Laissez les gens. Faites vos vies. Vos vies, je veux dire, changez la façon de prière. Vos vies sont trop en chantier. Organisez vos vies, s'il vous plaît. Donc, vous allez être comme une femme comme moi, là, 51 ans, sans ride. Vraiment. Voilà. Parce que je suis concernée pour les autres, ça dit que je ne fais pas autrui. Voilà un direct. Je n'ai même pas mis l'étoile. Pas du tout. Mais j'ai tapé sec. Oui.
Car là où Lucifer va se connecter pour faire encore de mal, vous allez donner 20 000 étoiles. Quand Bolingo s'assoit pour insulter Natacha de Monaco, qu'il a hissé haut comme ça, voulant lui donner un notaire pour que Bolingo vive une retraite huppée, vous allez mettre 20 000 étoiles. On a vu ça ici sur Meta. J'ai dit 20 000 étoiles. Vous mettez. C'est comme ça. Lucifer, c'est l'ange des lumières. Lucifer, c'est le bling-bling, ça brille. Et les gens ont tendance à suivre plus Lucifer que le visage, que la voix du Christ. C'est comme ça. On connaît. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous m'avez vu sortir depuis. Non. C'est dit qu'aujourd'hui, là, Mireille, là, elle est sur mon aile. La planque comme ça, là. Je suis avec Mireille. Aujourd'hui, demain, après-demain. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Franchement. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'ai heurté, j'ai blessé les gens. Voilà, Meet and Love est là pour rester. Je vous ai donné le numéro de Meet and Love. Que vous puissiez, moi, je peux dire, commencer vos procédures d'enregistrement et pouvoir espérer avoir l'âme sœur. Parce qu'à deux, on vit intensément. Voilà, c'est pas du jeu. Voilà. Les gens sont là, ils sont aigris et frustrés parce qu'ils sont seuls. C'est pas de notre faute. Mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour vous entourer des belles personnes. Voilà. Donc, moi, je soutiens Mireille. J'ai aimé sa sortie. J'aimerais sa sortie. Si j'avais même l'intégralité, j'allais le poster intégral comme c'est et rien à redire. Vous asseyez pour la clasher, moi, je vous clash aussi. Je vous le prends propre. Je soutiens Mireille aujourd'hui, demain, après-demain. Un gros bisou à Maël et son petit frère. Et c'est comme ça. Ainsi va la vie. Le papa n'était pas un saint. Vous-même, vous êtes les saints. Vous êtes qui pour le juger? Il a fait quoi que vous-même, vous n'avez pas fait. Voilà. Donc, sur Meta, là, si on veut regarder là, il n'était même pas si méchant que ça. Donc, on n'a rien à dire sur lui. Il est à partir, il n'est plus d'ici. Il n'est plus de ce monde. Donc, respectez ça. Et gérez ce qui reste avec vous, les vivants. Mangez-vous si vous voulez. On n'a rien à foutre. Il n'est plus ici. Et puis, laissez Mireille tranquille. Alors, ne lui réclamez pas d'avoir dit au gars de stopper le gars. Vous avez vu qui stoppait qui? Tant monsieur propre se connaît pour laver toutes les femmes ici mariées là. Est-ce que sa femme se lève et stoppe? Non. C'est comme ça qu'elle a bouffé un peu avec Patou. C'est comme ça qu'elle bouffe un peu de temps en temps. C'est ainsi va Meta. Voilà. Vous voulez quoi? Porter les gants pour vous dire ça. Eh, pardon. Voilà, là. Moi, je m'occupe de mon poisson fumé. J'ai fumé le poisson. Ça sent bon dans la cour, comme ça, le poisson fumé. Un bon foufou pistache là. Foufou gomboche. Madame Mireille, je vous souhaite beaucoup de courage pour l'avenir de vos enfants. Merci. Mireille a été digne. Merci. Merci. Mireille, beaucoup de soutien. Beaucoup de gens te soutiennent dans le direct. Merci. Partagez jusqu'à Mireille et dis-lui qu'elle ne se présente plus jamais sur les réseaux. Qu'elle reste comme elle. Les intellectuels même n'ont rien à faire ici. Là. Moi, j'étais dans l'exercice de mes fonctions de l'événementiel. Après, je suis restée. On voulait me détruire. J'ai choisi de me battre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis debout sur ça. Donc, imagine à quelqu'un, occupe-toi de Anangrenga. Bientôt, tu vas faire le litchi pour demander de quoi. S'il lui arrive de quoi. On le sait. Donc, concentre-toi sur ça au lieu de venir insulter quelqu'un qui est déjà décédé. Donc, que tu as une maman malade sur ta main. Occupe-toi d'elle. Les plaies de Lila, elle ne doit pas avoir ça normalement. Parce que sa fille est encore en vie. Il faut que tu sois à côté d'elle pour la laver, la nettoyer tout le temps. Parce qu'elle reste dans la même position qu'elle se blesse. D'accord? Je suis là. Ne nous parler. Ouais, tu n'as pas de croix dans ta maison, imagine. Occupe-toi de ça. Et laisse les autres finir. Laissez les morts enterrer leurs morts. Regardez-moi ça. Alors, c'était la moment de l'heure juste. Hein. Je vais vous laisser. Je m'en vais vaquer à mes occupations. Je suis chez moi. Je suis dans ma cour. Les arbres chantent. Très beau. Très belle verdure. C'est tellement magnifique à voir. Je ne sais pas si c'est bien chouette. Vous voyez ce genre de verdure sur leur terrasse? Je ne pense pas. Voilà. Vraiment mes condoléances, Mireille. Et beaucoup de courage. Voilà. Parce qu'elle laisse dire quand ça dit que tu veux faire comme comment elle s'appelle la celle comment elle s'appelle de Arafat, comment on appelle cette fille là, oh la femme de Arafat là, 5 étoiles, dit que tu veux aussi faire comme celle de Arafat, jamais il n'y aura plus de ça. Tu es jalouse de la femme de l'ex d'Arafat, 5 étoiles, 5 étoiles pour 5 étoiles de lapement. Tu es jalouse de l'ex d'Arafat, 5 étoiles de lapement. Tu n'as même pas honte. L'ex d'Arafat, elle va faire quoi? Comment? Tu es jalouse d'elle. Comme elle a fait l'enfant avec Arafat, ça t'a énervé. Tu aurais voulu que ce soit toi. C'est pour ça que tu es partie devenir une lapeuse lapement. Regardez-moi ça, Miss Grillage. Le mauvais cœur de Facebook. Oh,
Quelque chose se passe depuis, Arafat est mort depuis combien de temps? Quand la mort de celui-ci arrive, et il a fallu que Mireille sorte. On compare à Mireille comment ça, à Carmen. 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 Moi, je prends soin de moi, ne te dérange pas. Santé est là. Pas de problème. Je prends soin de moi, je me repose, je suis en vacances. I am in vacation. Vous allez beaucoup me voir sur ma terrasse de temps en temps. Je prends mon verre, une tasse de thé, un café. Comme là, j'ai envie de me faire un bon thé, mais je fais des biscuits en fait. Je fais des biscuits, je fais des gâteaux, tout ça. Je vais essayer de voir. 0 étoile vraiment. 5 étoiles, 5 étoiles. Chaque étoile. Tout le temps, dis donc. Lapeuse comme ça, ça m'a grillage. Grillage, grillagé. Lapement, lapeux. Les étoiles de lapement, même 5 étoiles. Méchante que tu sois. As-tu sorti Carmen, exhumé à Carmen, venir mettre, sur que Carmen se repose dans son coin là-bas avec sa panoplie de trouble. Tu parles pour tous les gens du live. Oui, ma chérie, même moi, j'ai le droit de dire. Je n'ai pas fait de direct depuis mardi. C'est mardi ou mercredi. Je n'ai pas fait de direct depuis. Hein. Non, non. Même quand le deuil il est sorti samedi, vendredi, samedi, j'ai appris ça samedi. J'étais où? J'étais très occupée. J'ai dit quoi? Mais je n'ai pas fait de direct. Dimanche, je n'ai pas fait. Lundi, non. Depuis là. Mais ce n'est pas connecté. Aujourd'hui, quand j'ai vu que Mireille est sortie et puis il y a trop de gens qui sont très les sont malades, quoi. Je suis sortie pour soutenir Mireille. Je soutiens Mireille. Allez dire ça à vous. Comme moi, quand je me connais, j'ai 400, vous commencez à signaler là. Chacun a sa part du gâteau. Hein. Vous avez les 5 000, les 10 000 vues là. J'étais sur mes shows. Vous avez 10 000 personnes en ligne quand vous vous connectez. Moi, je me connais, j'ai 400, vous venez me signaler. C'est comment vous? Je suis le cas. Et tout vous dit la vérité ici. Porte pas les gars. Petite bande de ce que je pense. Regardez-moi ça. Méchant. Méchant de chez méchant, c'était. Méchant, méchamment. Vous êtes méchant. Donc, c'est un peu ça. Je vous aime bien. Je vous souhaite de passer une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il rencontre chacun de vos besoins dans sa grande richesse. D'accord? D'accord. Alors, le numéro de Meet and Love, je recommunique encore avant de partir. C'est le... Attendez. C'est le plus 237 681 86 57 13. Plus 237 681 86 57 13. C'est le numéro WhatsApp de Meet and Love. Plus 237 681 86 57 13. Voilà. On soutient Mireille aujourd'hui, demain, après-demain. Ceux qui m'ont mis les têtes de moi vont vous bloquer avec fracas. Parce que je ne sais pas pourquoi les têtes de moi doivent venir dans ce genre de direct. Je ne comprends même pas pourquoi. On ne voit pas ce que j'ai fait pour mériter les têtes de moi. Maintenant, bloqué dans vos fracas. Ce qui est sûr, c'est ça. On va en être certain de vous bloquer avec fracas. Vous en faites pas. Les têtes de mort là sont continuez à mettre. Je vais venir sur vous. On a bloqué dans vos fracas. Mais pas fait les partages. On n'a que 85 partages. Est-ce que c'est normal? Quand on est en direct, on a 230 personnes, on n'a que 85 partages. Partagez la vidéo, ça arrive jusqu'au village comment on appelle, de Popli là, à Babi là. Voilà. Les mythos comme ça là. Et Makoso Ngoï, les mythos de la pire espèce de méta. Il est toujours prouvé, montrer que c'est que ça, que ça. Franchement. Les mythos. J'ai causé avec Mireille. J'ai fait ceci. Mireille qui n'a jamais causé avec vous. J'ai dit jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous laisse. Donc, on va aller chez Tata Lolo suivre le direct. Tata Lolo va parler. Bisous là-bas. Je vous aime. Bye.